Bonsoir. Bonsoir. J'entends pas. Bonsoir. Comment ça va? Hein? Il y en a qui disent bien, le dit ouais. Non, quand là, ce soir, quand on dit comment ça va, il faut dire ouais. Allez, pareil. Comment ça va? Ouais. Ça qui lit. Eh bien, bienvenue, les enfants. Bienvenue à la 3e édition du Maurice du Rire. Oui, troisième édition. L'année dernière, on avait accueilli énormément d'artistes de la Réunion, de France, et ce soir aussi, pareil. On va faire la même chose. On va prendre Nissa. On va bien se marrer. Alors, il y a un truc que j'ai envie de faire. S'il vous plaît, juste pour mettre l'ambiance. À chaque fois qu'on vient ici et qu'on fait « Ici c'est », là, il faut dire « Maurice ». J'ai essayé d'autres trucs, comme j'ai dit « Ici c'est », et puis on m'a dit ben, « Dis-leur de dire MDR », mais là, tu dis « dire MDR » en même temps, il fait « Ici c'est MDR ». Et puis ça passe pas. Donc on essaie, ici c'est Maurice, juste pour montrer aux artistes qui viennent de haut. Comment dire, nous montrer ça, t'es ici, nous connaissons ça, nous connaissons mettre la faille, quoi. Ouais. Allez, on fait un test, Ici c'est Maurice. Voilà, il y a quelqu'un au premier rang qui a dit MDR. Non, on a changé le slogan. Ici c'est Maurice. Ça c'est pas mal. Donc à tout moment, on peut envoyer ça, tu comprends? À tout moment, je peux dire « Ici c'est Maurice. Ici c'est Maurice. » Très bien, très bien. Ça me donne envie de lancer un parti politique, ça, comme ça. Man, camarade, ici c'est Maurice. Ah, vous testez ça d'un petit coup là, comme si je dirais pour voir, s'assurer que tout va bien. Est-ce qu'on peut allumer la salle, histoire que... Oh, guettez. Moi, une paire du ventre, là, un petit peu. Ça va? Est-ce qu'on peut allumer... Ah, on a allumé la salle? C'est ça, sur allumer ça? C'est Ebe Vincher, garçon. Comment ça va? Comment ça va? Allez, tiens, on va prendre un peu des nouvelles des gens, là, qui sont au 3e rang. Madame, comment ça va? Ça va? Comment vous vous appelez? Jessica. Jessica, vous êtes venue avec votre mari, votre frère, votre soeur? C'est votre mari. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Ah, elle n'est pas sûre. C'est vrai, elle a fait S. C'est votre mari sûr? Ok. Depuis 5 ans? Ah, excellent. On peut les applaudir, ils sont tout mignons. Voilà. Jessica, c'est ça? Jessica, vous êtes mariée à? Comment? Baviche. Mais c'est bien! C'est intercontinental. Mais c'est ça l'île Maurice, on peut applaudir ça. C'est bien, c'est bien. Je prends d'autres nouvelles un petit peu par ici. Seigneur, Sakil Mohamed est ici. Eh bien, je dois réécrire mon sketch là, vous autres, parce que... Non, parce que moi, tu vous connais cette histoire penchon là, mais... Non, je connais Djaga, n'est plus mais tu pas connais Astéa. Voilà. Ça va? On va prendre des nouvelles par là-bas plutôt. Là. Qui c'est qu'on a un peu par ici? Excusez-moi, je vois pas bien parce que j'ai une lumière dans mon la gueule. Allez, tiens, allez. Vous, madame, au premier rang. Là même. Comment ça va? Vous allez bien? Vous êtes au premier rang, vous êtes sponsor? C'est pour savoir au cas où je dis quelque chose de travers. Après, on n'a pas corche. Comment vous appelez, madame? Pamela. Pamela, enchantée. Pamela, vous êtes venue avec votre mari? C'est votre mari. C'est ça mes questions, hein? Moi c'est juste ça. J'ai juste envie de savoir si vous êtes venu avec votre mari. Comment s'appelle votre mari? H? Ashvin. Ah, enchanté. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Allez. Quoi ça? Merci. Alors on rappelle que l'abus d'alcool est très mauvais.
Hein, il faut y aller doucement. Et surtout, boire ou choisir, il faut conduire. Donc, qui c'est qui m'a dit ça, là? C'est toi? Ah bah oui, tu peux pas boire, tu es haut comme ça. Quel âge tu as? 11 ans? Mais je suis fou là. Comment tu t'appelles? Antoine. Eh bien, enchanté, Antoine. Antoine, tu es venu avec ta femme? Non. Antoine, tu fais quoi dans... j'ai pas prévu, moi, d'improviser avec un enfant, moi. Tu fais quoi dans la vie? Je sais pas. Tu fais quoi dans la vie, Antoine? L'école? Ouais. Antoine! L'école! C'est bien, Antoine. On peut applaudir Antoine, s'il vous plaît. Allez, très bien. On peut éteindre... Ah, il y a des retardataires. Arrive ça, aller là, tu n'as pas fini, frère. Allez, ici c'est... Allez, dans quelques instants, pas quelques instants, tout de suite, on va accueillir le prochain artiste, mesdames, messieurs. Le prochain artiste est un immense stand-upper qui nous vient tout droit de Paris. Il a fait le Jamel Comedy Club, il a fait Montreux. Enfin, c'est un gars absolument incroyable qui nous rejoint sur scène. Ce soir, je vous demande de faire un tonnerre de bruit, d'applaudissements, le maximum de bruit pour Ilyes Mela! Maurice, faites-moi du bruit, s'il vous plaît. Ok. Comment ça va? On m'a dit que vous êtes un des meilleurs publics de toute la francophonie. Que là. Ici, on vous doit de l'oseille? C'est quoi le délire? J'ai pas compris. Montrez-moi que vous êtes le meilleur public de toute la francophonie. Faites-moi du bruit, s'il vous plaît. Ok. Parfait. Je préfère ça. Il y en a qui me connaissent par applaudissement? Ouais, 10 personnes, ça cartonne sa mère. Pour les autres, je m'appelle Malik Bentala, restez branchés, ça va bien se passer. Tant mieux, je préfère ça, tant mieux que je sois anonyme. Parce que je vous explique un truc avant qu'on commence, comme ça vous m'en voulez pas. Je suis un petit peu perdu artistiquement, même dans la vie en vrai. Je vous explique pourquoi. J'étais en couple pendant longtemps avec une femme qui m'aidait à écrire mes sketchs. C'était bien. Hein. Tu sais, j'écrivais des trucs, elle me disait mais pas du tout. Pas comme ça, sois plus doux, sois plus intelligent. Elle me disait souvent ne divise pas, rassemble. C'est beau, hein? Là, on n'est plus ensemble, là. Aujourd'hui, autour de moi, il n'y a que des cassos. J'écris des dingueries. Il me dit, ouais, dis ce truc, faut absolument que tu le dis, ça. Rajoute les juifs et les homosexuels. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on va rigoler sa mère, mais on va la carrière. Vous m'en voulez pas, d'accord? Malik Bentala, si ça part en cacahuète. Il y a un truc qui me sauve dans mon entourage, un truc. J'ai 4 sœurs, ça me sauve. Si j'avais eu 4 frères, je pense qu'on serait tous en prison. La vie, ça se joue à peu de choses, je te jure. 4 sœurs, dont une petite sœur qui est très féministe. Très féministe. Très féministe. Très féministe, hein. Presque féministe... Ta gueule, en vrai, non? Ça y est. On a compris, ça y est. Tu sais, elle fait tout le temps. On dirait un témoin de Jéhovah. Il est rentré, il est jamais ressorti. Casse-toi. On a compris, ça y est, va parler aux gens dehors. Tu sais, c'est quoi le dernier truc qu'elle a fait? Elle m'a offert un cahier pour écrire mes blagues. Sur le cahier, il y a un portrait de Frida Kahlo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'artiste peintre mexicaine des années 50, très féministe. Même si tu la connais pas, tu connais ses autoportraits. Ça, elle se dessinait avec un gros mono-sourcil et une grosse moustache, sa mère. Et ma petite sœur, elle m'a dit, je t'offre ce cahier pour que tu écrives tes blagues et qu'à chacune de tes blagues, tu fasses en sorte de ne jamais offenser aucune femme. Frida Kahlo te surveille. C'est beau, hein? C'est beau, mais moi, je savais pas c'était qui, Frida Kahlo. Du coup, je dis, vas-y, hein, t'inquiète, on va faire ça. T'inquiète. Mais c'est qui le turc là, sur le cahier là? J'avais pas envie d'écrire des blagues, j'avais mangé un kebab, j'ai rien compris à ce qu'elle me raconte. Les amis, je viens d'avoir 31 ans, est-ce qu'on a des trentenaires dans la salle par applaudissement? Faites-moi du bruit. Ok, est-ce qu'on a des trentenaires complètement paumés? Ah ouais? Ici, paumé? Tu t'appelles comment? Soufiane? Ah oui, Soufiane c'est chez nous, c'est pas chez vous. Je voyais bien que t'avais pas une tête d'arabe. Tu viens d'où? Maurice, et pourquoi t'es paumé? C'est qui? C'est madame? Elle fait partie de ta perte? C'est une dinguerie, tu viens avec ta femme, tu dis je suis complètement paumé, je te jure. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous là? C'est une dinguerie de faire ça. Moi je suis complètement paumé, je sais pas si vous connaissez ça. Quand on monte sur scène, on a la chance d'avoir plein de gens dans les loges, plein de gens différents, on vient tous de milieux différents. En étant avec des gens différents, on apprend plein de choses. Et il y a un pote à moi, un humoriste, un blanc, très blanc, très blanc, la whitance quoi.
Waouh. Il m'a dit non mais c'est normal que tu sois perdu, t'es en pleine déconstruction. Je connaissais pas ça moi, la déconstruction. Nous les Arabes, on n'est pas trop dans la déconstruction. On a fait un truc une fois, ça a cartonné le 11 septembre, on a dit carré, on déconstruit plus, on va pas faire mieux. Ça c'est typiquement le genre de blague que ma meuf elle me laissait pas faire. Vous avez compris ou pas? Mais je me sens libre de fou. C'est quoi la déconstruction? Toute ta vie tu te construis et un jour tu remets tout en question, bam, déconstruction. C'est aussi simple que ça. Ce qui est bizarre c'est que tout le monde se déconstruit pas au même rythme. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu as grandi avec des gens, s'ils se déconstruisent pas, ça crée des fossés. J'ai un pote qui s'appelle Samy. Comment t'expliquer Samy? Et la construction, elle n'est pas finie. Il est en plein travaux de fou. C'est-à-dire à chaque fois qu'on parle, il est à côté de la plaque dans les débats. Ça crée des fossés. Tu vois, moi par exemple, je suis pas marié. Même être en couple, j'ai pas envie. Tu sais, t'as 30 ans, tu reçois des t'es où? Comment ça, je suis où? Je suis où je veux? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es où? T'es où? Je dis pas. T'es où? T'es où? Je dis pas. C'est un t'es où? Je dis pas. Tu sais, ils font quoi les nouveaux couples? Ils se localisent en direct. Tu sais qui fait ça? Les bracelets électroniques. Il y a un indice en vrai, non? Qui se localise en direct, les amoureux? Soyez honnêtes par applaudissement. Qui le fait? Ça, je connais ce genre d'applaudissement. Tu crois que tout le monde va applaudir avec toi? T'es toute seule. Tu dis, oh merde. Tu sais, comme quand tu joues au loup-garou. Le loup, il est là. On peut allumer la salle ou il n'y a pas assez? Elle est où la personne qui a applaudi? Ok, tu t'appelles comment? Qu'est-ce qu'il y a? Vous la connaissez? C'est qui l'alcoolique du village? Pourquoi tout le monde te connaît? Cheryl. Ah, peut-être qu'ils connaissent ton copain, c'est pour ça que tu le localises. Pourquoi tu localises monsieur? Ah, Maurice? Ça va, non? Et lui, pourquoi il te localise? Parce qu'il a pas le choix, arrête de mentir. Tu sais, ça c'est des trucs que je comprends pas. Je voulais pas parler de ça, mais on va en parler parce que j'en ai gros sur la patate. Moi, c'est pas les grandes responsabilités du couple qui m'embêtent, c'est les petites choses de la vie du quotidien. Tu sais, les t'es où? Tu fais quoi? Est-ce que je t'attends pour manger? Tu rentres quand? T'arrives à quelle heure? Je rentre pas! Je rentre pas. Déjà, moi, je veux être une surprise pour ma femme. Je veux que quand je rentre, elle me dise, mais non, 3 semaines. Je dis oui. Je t'ai perdu avec le mec de Cheryl. Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, ça m'angoisse. Moi, je vais vous dire un truc. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont venus en couple. J'ai pas envie de niquer votre couple. Donc, les gars, désolidarisez-vous de ce que je dis. Faites semblant. Ah, mais il dit que de la merde. Mais on se sait. On se sait. Je vais être le haut-parleur de toute votre pensée ce soir, d'accord? Je vais dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Et quand je le dis, faites semblant, vous n'êtes pas avec moi. Mais je vais vous le dire. Je vais être votre pare-balles. Je vais prendre les balles pour vous. Eh, les filles, vous nous cassez les Ça y est, je leur ai dit, bonhomme ou pas, me suivez pas, en vrai, je suis célibataire, ça marche pas de faire des trucs comme ça, je te jure. Non mais vous êtes relou. Regarde, je te donne un exemple. Tu sais, des fois on est posé le soir, on regarde un film, on est bien, on passe un bon moment. On regarde un film d'action, on est à fond dedans. Adrénaline à 100%, on kiffe. On est là à fond dans le film. Pan, 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 pan. Attrapez les Arabes. Pan, 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 pan. C'est souvent ça dans les films. Pan, pan, pan. Même toi, t'as envie d'attraper l'arabe, t'oublies que t'es arabe. Pan, 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 pan. Attrapez-les tous. T'es bien, t'es à fond dedans. Et là, elle dit, bon, on va se coucher? On de quoi? T'es fatigué, sois autonome, pourquoi tu me dis on? Et elle met tellement d'assurance dans le on va se coucher que tu vas te coucher. C'est pas de la sorcellerie ce truc en vrai. T'es là, tu te retrouves dans le lit, t'es même pas fatigué, tu regardes le plafond, tu dis pourquoi je suis là moi? Il y a 2 minutes je coursais un arabe, pourquoi je suis là? Vous nous rendez fous. Et tu sais, moi je suis pas marié. Et je sais pas si vous avez ça autour de vous, mais les gens mariés ils veulent trop qu'on se marie. On dirait ils touchent de l'argent comme les parrainages avec les banques là. Il y a un plan à faire, je comprends pas. Nous, on est posés entre potes, on est bien, on passe un bon moment. On n'a rien demandé à personne. Il y a un pote marié, il dit, hey, les gars, mariez-vous. Je dis, pourquoi tu niques l'ambiance, déjà? Il dit, non, mais en vrai, mariez-vous. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Après, il regarde l'heure parce qu'il doit rentrer, mesquin. Mais mariez-vous quand même. Et il a dit un truc, ça nous a presque convaincus. Il a dit, les gars, je suis tellement amoureux de ma femme que je suis tombé amoureux de son âme. Et ouais, comme vous, on était là, oh, enfin pas comme vous, mais l'équivalent. L'équivalent de oh, chez nous, c'est Samy qui a fait oh ouais, c'est carré ce que tu dis là. Et après il a vrillé. Il a dit je suis tellement tombé amoureux de son âme que j'aurais pu tomber amoureux de son âme même dans le corps d'un homme. Je dis ah. Parce que moi je suis en pleine déconstruction, j'ai compris la direction artistique, mais Samy, je suis pas sûr. Hein. Il a crevé l'abcès à une vitesse, le temps d'une taf. Starfall la Karim, t'es. Vous attendiez à quoi?
Vous connaissez le téléphone arabe? Là, c'était le téléphone arabe avec des vrais arabes. Ça allait tellement vite, cette histoire. Tout le monde, le lendemain, au quartier, disait « Vous êtes au courant, Karim, il a fait un coming out ?» Je dis « Oh, le pauvre !» Une semaine après, l'histoire, elle avait ni queue ni tête. On est venu me voir, alors que j'étais présent ce jour-là. On m'a dit « Je vais te dire une dinguerie. » Jure, tu dis à personne? Je dis « Non, je dis à personne. C'est une dinguerie. » La femme de Karim, c'est un trans. Je dis « Hein ?» Mais on est tellement loin de l'histoire initiale. Comment on peut s'éloigner autant, en vrai, là? Tu sais, moi, j'aime bien être avec des personnes déconstruites, j'apprends plein de choses. Mais j'échangerai mes potes pas déconstruits pour rien au monde. Parce qu'ils disent des dingueries, je les note ici, je fais de l'oseille avec. Il y a un processus. Parfois, je suis en manque d'inspi, c'est moi, je vais voir Samy. Et je dis, ouais, Samy, il faut que je te parle d'un truc, là. Les gender fluides. Vous connaissez, vous, ça? C'est pas arrivé encore ici. Ça arrive bientôt, restez branchés, je vais vous expliquer c'est quoi. Il me dit, c'est quoi les gender fluides? Je dis, en fait, c'est simple. C'est des gens, parfois, ils se sentent hommes et parfois, ils se sentent femmes. Ça dépend des jours. T'en penses quoi, wesh? Quel est ton avis sur la question? Et laisse parler ton créatif, hein. Te retiens pas, beau gosse, fonce. Il réfléchit premier degré, comme s'il devait résoudre quelque chose. Hein. Il me dit parfois homme, parfois femme. C'est compliqué, ça. C'est des femmes. Je dis ok, dis-moi en plus, je veux savoir c'est quoi le process. Il me dit il y a que des femmes pour être indécises comme ça. Je dis waouh, change rien. Faut surtout pas que tu te déconstruises, on va être riches, toi et moi, je te jure. Je sais pas si les femmes elles sont indécises, je me permettrai pas de le dire, en plus en ce moment on n'a pas le droit, mais je vais vous parler de ce que je connais. D'accord? Moi j'ai 4 sœurs, elles sont indécises de fou. Hein. J'ai une petite sœur, parfois je rentre dans sa chambre, elle pleure, moi je panique. Je dis oh pourquoi tu pleures? Elle me dit mais je sais pas, je verrai après. Je dis ah ok. Pas de problème. Tu sais, j'ai appris ça avec ma petite sœur, à respecter l'échelle de sensibilité des autres. Elle me dit tu dois comprendre que ce qui m'arrive ça m'atteint, même si toi ça t'aurait pas atteint. C'est l'échelle de sensibilité. D'autant plus que je suis hypersensible. Et tu devrais le comprendre parce qu'avec ton métier, tu peux heurter la sensibilité des gens, donc tu dois le savoir. Je dis non, moi j'ai rien à voir. Quand j'ai un truc à dire, je dis c'est Samy, il a dit. Je prends pas les balles. Elle me dit non, mais c'est important. Je suis hypersensible, faut que tu le saches. Je dis ouais, j'ai compris. Elle me dit non, mais c'est important. Je dis ouais, j'ai compris. Mais pourquoi on chuchote? Elle me dit parce que je suis hypersensible. Je dis ah ok. Bah je vais dire ça à papa, j'arrive. Elle n'est pas née dans la bonne famille. Mon père, quand il la voit pleurer, il dit « Oh, pourquoi tu pleures ?» Elle dit « Mais je sais pas, arrêtez de me demander pourquoi je pleure. Je sais pas pourquoi je pleure, j'ai besoin de pleurer, mais je sais pas ce que je pleure. Arrêtez, stop. » Mon père, il dit « Tu vois, quand elle fait des trucs comme ça, j'ai envie de lui donner une vraie raison de pleurer. » Je dis « Mais non, tu vas pas l'aider, la petite, si tu fais ça. » Tu sais, on a des nouveaux problèmes que mon père, il est incapable de comprendre. Je sais pas si vous avez ça avec vos parents, le fossé qui se crée là. Mon père, il comprend pas. Hypersensible, déjà, c'est pas il comprend pas, c'est non. Ma soeur, elle a dit « Papa, je suis hypersensible. » Il a dit « Non. » Tu trouves autre chose, hein. Nous, on est des Arabes. Tu me dis le diabète ou un truc du genre, mais hypersensible, c'est non. Diabète, oui. Il dit, non, mais pas, je suis hypersensible. Non, on veut pas. Tu non. Il refuse. Refuse. Tu vois, on a des nouveaux problèmes. Il y a un fossé qui s'est créé. Tu vois, moi, par exemple, quand je rentre chez mes parents, il y a toujours mes frères et sœurs qui viennent, et ils viennent avec leurs enfants. Et il y a beaucoup d'enfants. Il y a trop d'enfants. Les Arabes, ils font trop d'Arabes, en vrai. Il faut que quelqu'un leur dise au bout d'un moment. Hein. Les Arabes, ils se mettent avec des Arabes, ils font d'autres Arabes, il y a tout le temps, il y a trop d'Arabes, oh là là. À la base, c'était une blague, mais il y a une ambiance de oui, oui, oui. C'est bien que tu le dises, nous aussi on trouve qu'il y a trop d'Arabes alors qu'on est loin de la France. Franchement, il y a trop d'Arabes chez nous, c'est abusé. Tu sais, j'arrive dans le salon, il y a trop d'enfants. C'est très énergivore, tu sais, ils courent tout le temps. Les enfants, ils marchent pas, ils courent. On dirait qu'ils veulent nous impressionner, regarde, je sais courir. T'impressionnes personne avec ta couche qui pue là, vas-y, casse-toi de là. Non, non, mais regarde, il court partout, ça prend mon énergie, j'en peux plus. Je dis, papa, là, il y a trop d'enfants, là, faut arrêter, là, faites autre chose, il y a trop d'enfants. Il me dit, non, il n'y a jamais trop d'enfants, les enfants, c'est une bénédiction, il n'y a jamais trop d'enfants. Je dis, ah, il n'y a jamais trop d'enfants, on fait un test. J'en ai pris un au hasard, je dis, c'est qui, lui? C'est qui? Si tu me dis pas c'est qui, je le pose pas. Il me dit, mais comment ça? C'est le fils de... Change, il est dur, lui, change, prends un autre. La preuve qu'il y a trop d'enfants, je l'ai posé, on l'a jamais revu. Il y a trop d'enfants. Je dis là, j'ai la batterie sociale complètement à plat. Il me dit la batterie quoi? Je dis bah ouais, il faut que j'explique à mon père c'est quoi la batterie sociale. Je dis papa, c'est une batterie imaginaire qui te permet d'être avec les autres. Mon père, il est né sous Algérie française, guerre d'Algérie, vie très difficile. Il comprend pas ça, tu vois. Je dis papa, j'ai besoin de me solitude, d'aller marcher un peu tout seul, parce que ma batterie elle est complètement à plat. Mais c'est pas grave, c'est une batterie qui se recharge. Ma petite sœur en pleurant à côté. Oui, c'est ce que j'essaie de leur expliquer depuis longtemps. Je dis, va dans ta chambre, toi, je vais pas pouvoir gérer les deux là. Je dis, t'inquiète, papa, je vais sortir, je vais remarcher. Et en étant tout seul, ma batterie, elle va recharger. Et fiou, je serai rechargé. Fiou. Au fiou, j'ai créé un autre fossé. Il m'a dit, pourquoi t'as fait fiou comme ça? J'ai dit, mais je sais pas, papa, c'était un exemple. Je dis, fiou, j'aurais pu dire autre chose. Il me dit, non, non, t'as fait comme ça, t'as fait fiou.
Non, mais j'ai pas fait fiou déjà. Il me dit, si, t'as fait comme ça, t'as fait fiou. Je dis, je sais pas, c'est quoi le problème? Il dit, non. Il me dit, Starfallah, il y a STPD. Et je dis, qu'est-ce que tu me racontes, toi, là? Eh, la déconstruction, c'est pour tout le monde, hein. Putain, les amis, avant de vous quitter, faut que je vous avoue un truc, ça me fait chier de l'admettre. Parce que normalement, c'est quelque chose que je combats. En vrai, dans la vie, c'est quelque chose que je combats, mais il faut que je sois honnête. Je me suis rendu compte que les blagues racistes, ça me fait rire un peu, je suis dégoûté, genre. Et si je suis tout à fait honnête avec vous, ça me fait rire sa mère, je trouve ça hilarant. J'ai presque envie de devenir raciste pour de vrai, pour débloquer un autre niveau, tellement c'est drôle. Hein. En fait, j'ai compris un truc, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'aime bien les blagues racistes, mais j'aime pas les racistes. Qui est d'accord avec ça? Sachez que dans toutes les personnes qu'on applaudit, il y a des vrais racistes qui se sont cachés. Si. Ils ont dit, ok, c'est le moment d'assumer. Ouais, moi, j'adore. Non, j'aime trop ça. En fait, si je connais ton cœur et que tu connais le mien, on peut se faire des blagues comme on aime. C'est ça que je t'explique, tu vois. Moi, j'ai grandi avec un pote d'enfance, il s'appelle Patrick. C'est un Congolais. On a des Congolais ce soir? Non, il n'y en a pas ici. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah regarde, on a recensé, ils sont pas là. On peut se lâcher un peu, ça reste entre nous ce qui se passe ici? Ça enregistre pas les caméras, t'inquiète. Tu sais, Patrick, il est noir, mais il est noir. Hein. Noir. Il est presque bleu, en vrai. C'était un test, si vous n'avez pas aimé, vous n'allez pas aimer la suite. Mais au moins, on sait, tu vois. Et tu sais, avec Patrick, on se fait des blagues comme on aime. Mais lui, il va trop loin, parce qu'il est parti faire ses blagues à mes parents. Tu connais ça? Tu sais, mon père, il connaît pas les blagues racistes, il comprend pas ça. On est tellement proches que c'est comme un frère pour moi, il peut être chez mes parents quand je suis pas là. Il y a quelques jours, il passe voir mes parents, il dit à ma mère, ouais, j'étais à côté, je suis passé te voir. Par contre, j'ai taffé toute la journée, j'ai rien mangé. Tu peux me cuisiner un petit truc là, comme ça, vite fait? Déjà, t'as faim, va chez ta mère. Pourquoi tu vas chez ma mère déjà? Va chez ta mère. Et ma mère, elle l'aime trop. Elle lui fait un plat avec amour. Et pendant qu'il mange le plat que ma mère lui a fait avec amour, il lui explique premier degré, sans blague, sans rire. Il lui explique pourquoi il aime pas les Arabes. C'est fort. Ma mère, elle m'appelle, il me dit, il exagère un peu, Patrick. Il vient à la maison, pendant 1 heure, je lui fais à manger devant papa, il dit qu'il aime pas les Arabes. Je vous dis la vérité, j'avais trop la rage. Après, elle m'a raconté tout ce qu'il a dit. J'étais en fou rire. Ma mère, elle m'a dit, ça te fait rire ça? Je dis, ouais, ça c'est grave ma cam, je te mens pas. C'est totalement mon humour. J'aurais adoré faire ça chez lui. Hein. Mais il n'y a rien à manger chez lui, ils sont galères les Congolais, frère. Oh là là. Tu sais, quand est-ce que j'ai vu que les blagues racistes, ça me faisait rire? J'ai été invité à une baby shower, la baby shower de Patrick. Une gender reveal, vous voyez ce que c'est? Les fêtes que tu organises pour dévoiler le sexe du bébé à venir. En bleu, c'est un garçon, en rose, c'est une fille. On a tout le monde? Ouais. Bon, de toute façon, je peux rien faire de plus, hein, pour ceux qui ont pas l'arrêt. Vous avez déjà été invité à ça ou pas? Oui, un petit peu. Faut que quelqu'un leur dise hein, que tout le monde en a rien à foutre hein, du sexe de l'enfant. Hein. En plus, on doit faire semblant, on est choqués à chaque fois. Tu sais, le ballon, il peut être en bleu, on est là, mais non. Ah ouais, nous, on pensait tous que c'était une bécane. Bien joué. Hein. En plus, c'est démodé, on est en 2025. Le sexe de départ et le sexe d'arrivée, parfois, c'est même pas le même. Ou alors, faudrait réorganiser une baby shower. Le baby, il a 30 ans. T'es là, tu prépares la déco, les ballons. Lui, il arrive en avance. Crop top, talon. Tu dis, bah c'est bon, on a compris. Hein. Pas besoin de péter le ballon, garde-les pour la prochaine, t'inquiète. Moi, j'ai un autre truc pour mettre de l'ambiance. Vous me dites ce que vous en pensez. On prend pas, c'est comme vous voulez. Tu pètes le ballon. Ni bleu, ni rose, t'es pas le père. Là, il y a un truc. Là, il y a un délire, t'as envie d'aller à la baby shower. Je sais pas, je vais vous expliquer ce que c'est que les Congolais, c'est un peuple très philosophe. Tu sais, ils sont très philosophiques. Et Patrick, il avait mis un thème à la soirée. Il a dit, les gars, écoutez votre cœur et vous saurez avec certitude si c'est un garçon ou une fille. Si c'est un garçon, venez habillé en bleu. Si c'est une fille, venez habillé en rose. C'était ça le thème de la soirée. Moi, je suis venu habillé en bleu. J'avais pas de rose. J'ai ouvert le placard, j'ai vu du bleu, je dis, ça y est, c'est un garçon, on va pas nous casser les couilles. Hein. J'arrive à la soirée, je suis habillé en bleu, tout va bien, mais on peut pas commencer la fête parce qu'on a décidé d'attendre Hamza, qui a 30 minutes de retard. Grosse erreur. On est tous là à l'attendre. Au bout de 30 minutes, il débarque tout sourire, habillé en noir. Je dis, frère, t'as rien compris à la soirée? Il me dit, si, j'ai compris, il faut venir avec ses certitudes. Dans ma tête, j'ai compris, je me suis dit, j'espère que j'ai pas compris. Je dis, comment ça, tes certitudes? Il me dit, moi, je suis pas sûr que ça soit un garçon ou une fille. Hein. Il me dit, par contre, il y a un truc, on est sûr. En montrant Patrick et sa femme congolaise du doigt. Mais pas en scred comme deux hypocrites à un mariage. Hein. Pleine face devant tout le monde. Hein. Il me dit, t'es mal les ganaches. C'est sûr, l'enfant, il va être noir.
Je vais être très honnête avec vous, c'est le plus gros fou rire que j'ai eu de ma vie. J'ai rigolé pendant 20 minutes, j'avais mal au ventre tellement j'ai ri. Et il y a quelque chose de très vicieux dans les fous rires. Quand t'es dans ton fou rire, t'as tendance à croire que tout le monde est dans ton fou rire. C'est-à-dire nous on est tous les deux dans notre fou rire. Ah, t'es un génie. On sort de notre fou rire petit à petit. Personne rigolait. Hein. Que des Renois fâchés comme ça. Là. Et il y avait beaucoup de Renois fâchés. Hein. On n'était que 2 Arabes. Dans ma tête, le calcul, il était trop rapide. Je me suis tourné vers Hamza, je dis respecte les gens, ça les gamins avec tes blagues de merde. T'as vraiment aucun respect, ça te fait rire ça? Patrick, il a trop mal pris la blague, premier degré. Il a dit les gars, ça vous fait rire ça? Moi je me retourne vers Hamza, je dis ça te fait rire ça? Aucun respect. Il dit non mais toi aussi tu rigolais, je dis non, moi j'ai rien à voir. Je le soutenais, ça a rien à voir. Il dit entre nous on se fait des blagues comme ça, c'est hyper raciste. Je dis ouais ça y est, tout de suite les grands mots c'est pas raciste, c'est hyper drôle. Il me dit mais tu sais que l'un n'empêche pas l'autre hein. Je dis oui, c'est vrai. Mais j'ai une règle à mettre en place. Quand c'est trop drôle, c'est plus raciste. Parce qu'on passe à côté de trop de choses. Je vous jure que c'est vrai. On commence à débattre, on n'est pas d'accord. Il me dit, tu te rends pas compte comme c'est raciste. C'est comme si moi je viens à ta baby shower et je m'habille en couscous. Et je dis, hein? Mais ça, c'est hyper raciste. Si c'est raciste, il y a une grande différence. Mon enfant, il peut pas naître couscous. Ça n'a rien à voir. On débat pendant longtemps, au final, il clôt le débat, c'est simplement, je t'ai dégoûté. Je déteste perdre des débats avec des potes à moi parce qu'ils m'en parlent pendant trop longtemps. Il a dit, les gars, c'est pas à vous de me dire si c'est raciste ou pas. C'est pas la personne qui donne le coup qui doit dire si ça fait mal. Je dis, oh le bâtard. Il a raison, en vrai, si on devait défendre qu'une seule règle, ça serait celle-ci. J'ai quand même essayé de défendre Hamza pour détendre l'atmosphère, tu vois. Je dis, c'est bon, t'en fais des caisses pour rien. Il est même pas allé au bout de sa blague. Il a mis des baskets blanches. Hamza, il a dit non, ça aussi c'est dans le calcul, si jamais c'est un albinos. J'ai dit waouh. Deuxième fou rire, on n'a plus jamais été invité au baby shower, mais on est parti comme des princes. Hein. Les amis, merci infiniment, merci beaucoup. Merci les amis, merci infiniment, c'était ma première fois à Maurice. Je reviendrai, vous étiez incroyables. Merci infiniment les amis. Faites-moi un maximum de bruit pour Vincent, s'il vous plaît. C'est vrai que on a choisi ce jingle, mais j'ai pas calculé de chorégraphie dessus. Ouais, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vincent? Oui, je suis là. Bah, Kalim. Et t'as une paire de longueur qui... Comment, toi, t'as une paire de CV, pareil? Tu me liais ton portable là-bas. Ah, merci. J'ai mis quelque pour toi. C'est gentil, merci. Bon, enfin, me la scène. Ok. Enfin, si. T'as envie de rester? T'as envie de me rester? Non. Bonsoir, Maurice! Kalim, de manière, ça va? Correct, toi? Ça va, enchanté. Pareil, enchanté. Ça va, bienvenue, ça c'est... C'est l'audience. C'est l'audience. Moi, c'est Paul, mon nom. Moi, j'ai fait des mieux. Ouais. Nous avons du monde qui... Là, tu as le banc du gouvernement et par là, généralement. C'est de là que, comme si on fait des... Enfin, voilà. On y a de la case. Non, il y a Sakil qui est là, c'est pour ça. Oh, Sakil là, hein? Oui, non, mais c'est... Qui va y aller? C'est ça. C'est tout. Nous caves, à la limite, tu comprends? Parce que, tu comprends, Sakil est là. Nous capables, à la limite, nous pas qu'à faire un joke, c'est pas prendre de critique à la case. Ouais. Vermine, cochon, tout ça. Oui. Non. Ça, c'est pas... Ça, non. Non. Ça, c'est... Ok. Non, les bons enfants. Non, les bons... Nous caves sans bonne santé. Z'êtes pas qu'il est, ma famille, pour quelque chose. Nous destin dans toute l'armée résultat, c'est toi qui connais. Tu tracas, nous mets des côtés, azodi, nous dit rassembler. Nous santé, tu dis mon ensemble, nous crier. Ah! C'est travail pour l'air. Non, moi, mon content, ouais, moi, de mettre tous les trois à la croix, que tout non.
Moi, mon Jelly, mais moi, à l'université, je suis content au moins. Tu pas comment ça, vêche? Nous passons au troisième. Ouais. Nous gars, nous gars, tigit pour Sorvèche. Ça, c'est une... Oui. Ça, c'est une start, ça Sorvèche. Écoute-moi là. Ça, c'est à l'entrée, ça. T'as l'air de donner toi plat principal. Après... Donne-toi une couscous. Ah là, pauvre diable. Tu vas aller dans la salle. Non. Non. Là, le lockdown, là, frère. Ouais. Pas sorti là. Non. Comment sorti maintenant? Battez au galba. Oui. Allez, on accueille le prochain artiste. Ouais. Lui aussi, énorme humoriste, les enfants. Il nous vient tout droit de Paris, la France. Et là, il faut vraiment qu'on... Moi, je trouve... On essaye un autre type d'accueil. Là, je vous ai demandé de faire un maximum de bruit. Cette fois-ci, on va dire son nom pour qu'il vienne. Oui. Voilà. Comme si c'était... payé pour faire. Oui. Non, payé pour cause. Oui. OK? Le prochain artiste s'appelle Nordine Gonzo. Alors, criez Nordine. Salut. Je crois que c'est le pire accueil qu'on m'ait fait de l'histoire des accueils. Je savais pas si je devais venir ou si je devais partir. On va la refaire quand même. Je suis là. Ah. Bonsoir. Très content d'être là, les amis. Je suis très fier d'être à Maurice. C'est la première fois que je viens jouer ici. Ça fait plaisir de voir que toute l'île est venue nous voir. Donc vraiment, on est content d'être là. On était à La Réunion hier et vraiment, c'est deux îles qui sont très accueillantes, très bienveillantes. Les gens sont bienveillants ici. Pareil à Maurice, j'aime trop. Les gens sont bienveillants. Un peu trop d'ailleurs. Je vous dis ça parce qu'on cherchait un peu le chemin pour trouver le Trianon. On ne savait pas où c'était. Et on croise une dame et je demande à la dame, madame, c'est où le Trianon? Elle m'a pas répondu. Elle m'a accompagné, la dame. Elle m'a donné un peu d'argent pour la journée et tout, plein de roupies. J'ai dit, tu veux quoi, toi? Elle m'a dit, t'en auras besoin. J'ai dit, tout ça, elle est dans la loge, elle m'attend. Elle va me ramener chez moi et tout. Je vous jure. C'est ma mère, la dame, aujourd'hui, je vous jure, c'est ma mère. Non, les gens sont bienveillants, sont accueillants, ça change de Paris. En plus, ici, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes très croyants aussi. Vous êtes croyants en Dieu, plein de religions, c'est beau à voir. Mais vous croyez pour plein de raisons, comme tout le monde en France, pour aller au paradis, comme tout le monde. Et aussi, surtout, pour avoir un bus, parce qu'ici, c'est dur d'avoir un bus. J'ai demandé à une dame, madame, parce que j'ai vu, il y avait un arrêt de bus, et la dame, ça faisait longtemps qu'elle était là, parce que, tu sais, elle a vieilli pendant l'attente. Et j'ai dit, madame, vous attendez quoi? Elle m'a dit, j'attends le bus. J'y viens quand? Elle m'a dit, seul Dieu sait. J'ai dit, ah oui, d'accord, ok. Elle a remis ça entre les mains de Dieu tellement c'est long. Mais vous êtes calme, j'aime bien ici, vous êtes très généreux. À Paris, les gens sont pas pareils. À Paris, les gens sont énervés tout le temps, ils font des manifs, beaucoup de manifs. Mais moi, j'aime pas les manifs. J'ai un pote à moi, il aime trop les manifs. À chaque fois, il me dit, ouais, viens, on va à la manif demain. Et je dis, pourquoi? Il me dit, il y a grave des meufs. Un jour, je l'accompagne, manif féministe, plein de meufs. On croise une meuf qui brandissait une pancarte où il y avait écrit « Bouffe ma pas ma retraite ». Écoute, je vous jure, j'étais en mode, c'est fou d'avoir autant de finesse et de cruauté en même temps, tu vois. Elle a écrit ça sur une pancarte et mon pote, tu sais, il a pas réagi comme moi. Mon pote, il m'a dit, ah ouais, il y a des coquines ici, hein. Il a rien compris au message, lui, tu vois. Et c'est là où j'ai capté que les femmes, elles sont intelligentes plus qu'un homme. Tu vois, un homme, il n'a pas la même finesse d'esprit. Moi, par exemple, en tant qu'homme, je peux pas aller dans une manif avec une pancarte où il y a écrit bouffe ma teub. Il y aura rien écrit derrière. Peut-être il y aurait écrit s'il te plaît, mais la retraite, je suis pas sûr qu'on fasse passer un message, quoi. Non, moi, j'aime pas les manifs. J'aime pas. Tu sais, la France, ça me stresse parce que ici, on est calme. Les gens il n'y a pas d'ambiance négative. La politique, c'est cool. Tu vois, en France, Macron, moi, j'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas Macron, c'est qu'il me stresse. À chaque fois que j'allume ma télé, c'est pour qu'ils me disent français, française. Et toujours, c'est une mauvaise nouvelle. Jamais ils nous invitent au resto et tout. Jamais, genre. Toujours, c'est on va aller en guerre. Comment ça, on va aller en guerre? Vas-y, toi, qu'est-ce que tu veux, toi? En plus, tu sais, il veut qu'on fasse la guerre contre Poutine. Le boss des méchants, quoi, genre. Démarre avec un Mexicain, il y a une ambiance, des faritas et tout, maracas, tchou-tcha, tchou-tcha-tcha. Non, lui, Poutine direct, quoi, genre.
En plus, moi, je sais pas vous, hein, mais moi, Poutine, il me fait trop peur. Il me fait trop peur. J'ai entendu qu'il avait des enfants. C'est sûr, ils rangent leur chambre, c'est sûr. Et puis la guerre, là, la troisième guerre, tu sais, tout le monde en parle et tout. Moi quand Macron il en parle, je vous jure, j'ai une pression. Moi, je pense que je vais pas y aller. Non, je crois, je sais pas comment je vais m'habiller là-bas et tout. J'ai une pression, genre. Peut-être je vais faire un jour ou deux, mais j'ai pas envie d'y aller toute la semaine, quoi, genre, tu sais. Pression. T'imagines, en plus, moi, je me connais, genre, je suis pas un mec qui aime la bagarre. Je pourrais pas aller à la guerre pour de vrai, pour les bonnes raisons. Tu sais, peut-être je pourrais faire un vlog si besoin, tu vois, genre. Salut, c'est mon outfit du jour, voilà, nice, yes. Je pourrais pas me battre et tout. Et puis j'ai peur de mourir là-bas, tu sais. Moi, je jure, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir à la guerre. Parce que moi, j'aime bien, tu sais, avoir une idée de ma mort qui est un peu charismatique. Tu sais, moi, je veux avoir du flow quand je meurs. Tu sais, je veux avoir le temps de caler une gestu, comme un truc dans le tombeau, mais avec du flow, tu vois pas. Non, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur surtout de pas trouver les trucs que je veux faire dans ma vie, c'est-à-dire avoir une femme avec qui je peux me poser pour de bon, tu vois. Être en couple, c'est un truc que j'aimerais bien pour de vrai, tu vois. Avoir une meuf, j'aime trop les meufs, c'est trop bien. Non, c'est trop bien les meufs, c'est trop, il y en a trop en plus, il y en a trop. Moi j'en veux une, tu vois, juste une. Mais en fait, tu sais, moi j'ai peur de percer. Tu vois, là ça se passe bien dans ma carrière, mais je veux pas percer trop. Non, je veux pas percer trop. Parce que si je perce trop, il y aura trop de meufs. Moi j'en veux pas trop. Moi j'en veux 2. Une là. Mon pote à moi derrière, ouais, viens, on se balade. J'étais en couple longtemps avec une meuf qui avait une particularité, elle était sapiosexuelle, je sais pas si vous voyez ce que c'est sapiosexuel. C'est les gens qui sont attirés plus par l'intelligence que par le physique. Et aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Elle me disait souvent, toi, t'es pas très fut-fut. Et moi, je comprenais pas ça, fut-fut. C'est quoi ça, fut-fut? C'est quoi ça? Moi, je comprenais pas ça. Et un jour, elle m'a dit, t'es pas fut-fut. Et c'est vrai, moi, je suis pas fut-fut, non. Tu sais, je suis quoi, moi? Moi, je suis neuneu. Tu sais, c'est quoi neuneu? C'est vraiment le summum des gens bêtes. Et à chaque fois, elle me dit, ouais, il faut que tu aies du vocabulaire, il faut que tu apprennes des mots. Je dis, ok, apprends-moi des mots, j'avais des devoirs tous les soirs, c'était horrible. Et il y a des mots qu'elle m'a appris qui sont encore là alors qu'on n'est plus ensemble. Il y a un mot, là, j'arrive pas à m'en débarrasser, je m'en sers tous les jours. Grosso modo. Des fois, je le sors, il n'y a pas besoin. Je suis parti acheter du pain grosso modo, il n'a pas compris le boulanger. Il me dit, mais c'est pas ça la phrase. Je dis, désolé, moi je suis neuneu, j'ai tout ce que je pense. Hein. Ah, j'habitais avec elle, c'était dur, hein. Habiter avec une meuf, c'est différent. Quand t'es un mec, tu comprends pas ce qui se passe, tu vois. Tu sais, moi, j'étais en tant que mec, tu vois, dans ma vie, je sors de chez moi et je rentre. Une fille, elle passe du temps chez toi. Elle range, elle nettoie, elle fait des trucs que toi, tu fais pas tout le temps. Elle le fait toujours mieux que toi, en plus. Et un jour, tu sais, je m'embrouille avec elle parce que je fais pas les mêmes tâches qu'elle. Tu sais, moi, je suis un manipulateur. Je vais te demander si tu veux que je t'aide parce que je veux pas t'aider. Genre, je vais être là, tu veux de l'aide? Non, t'inquiète, je vais le faire. Oh, ça m'arrange de ouf. Et un jour, on s'embrouillait de ouf parce que c'est une relation vraiment toxique, on s'embrouillait tout le temps. Moi, je connaissais pas le genre de relation que c'était toxique, tu vois. C'est un terme que j'ai découvert avec elle. Toxique, c'est un mot que je connais pas comme tous les mecs. Les mecs, on n'a pas de définition de ça. Une fois, j'ai demandé à un mec au premier rang, j'ai dit, pour toi, c'est quoi toxique? Il m'a dit, c'est quand ta meuf, elle est là. J'ai dit, il a pas compris le concept. Pour lui, être en couple, c'est toxique. Et un jour, on s'embrouille de ouf. Elle me dit, il faut que j'arrête ma relation avec toi, c'est terminé, j'en veux plus. Et je dis, ok, bah, on arrête. Elle me dit, non, c'est pas comme ça qu'on va s'arrêter. Je vais vraiment venir chez toi et je vais tout récupérer. Elle voulait récupérer des affaires qu'elle avait laissées, alors que j'avais déjà tout rendu. Et elle vient chez moi, elle veut récupérer des étagères. C'est un meuble qui est fixé avec des vis. Ça veut dire que c'est fini, genre, je peux plus. Elle vient avec une boîte à outils, Bob le bricoleur, tu vois. Elle dévisse comme ça. Moi, je la vois faire et je dis, là, tu forces. Elle me dit, je fais ce que je veux, c'est mes étagères. Je dis, mais là, t'abuses. Elle me dit, hé, tu me mets pas dans un sketch. Hein. Bah, si. Il me reste que ça, en fait. Et je l'ai aimé vraiment pour de vrai, tu vois. C'était une relation, d'ailleurs, qui m'a fait grandir, tu sais. Genre, je comprenais pas. Elle voulait vraiment que je devienne intelligent avec des trucs tout bêtes. Tu vois, des fois, elle voulait que, par amour, je lui prouve des choses. Tu sais, souvent, elle me demandait si je la trouvais belle. Et moi, je lui dis toujours, je te trouve grave belle. Et elle me disait, t'es sûr? Je dis, je sais pas. Et c'est vrai, en fait, je suis trop honnête en amour, moi, tu vois. Et moi, des fois, j'aimais pas lui dire la vérité parce que c'est pas ce qu'elle voulait entendre. Tu sais, un jour, on marche dans la rue comme ça. Elle me dit, c'est quoi ton style de meuf? Je dis, je sais pas, j'ai pas de style. Elle me dit, non, mais viens, on fait un jeu. Je dis, c'est quoi le jeu? Elle me dit, en gros, toi et moi, on choisit une personne, on peut se tromper avec. Je dis, on va pas jouer à ça, toi et moi. Elle me dit, s'il te plaît, je veux savoir c'est quoi. Je dis, ok, bah commence. Elle me dit, ok, alors moi, si je devais te tromper avec un mec, ce serait Will Smith. Et là, elle me dit, et toi? Moi, je suis teubé, mais pas trop, tu vois. Donc je lui dis, Will Smith. Elle me dit non, je crois que t'as pas compris en fait. Faut que tu te dises une meuf. Et je dis ok, bah si je devais te tromper avec une meuf, ce serait ta cousine. Et là, elle l'a mal pris de fou. J'étais en mode ah ouais quand même.
Et c'est dur, tu vois. Il faut pas être trop honnête en amour, faut pas dire ce que tu penses vraiment et tout. C'était dur, moi. Même des fois, elle me disait un truc qui m'a. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai compris que c'était vrai. Tu sais, on marchait souvent ensemble dans la rue, on se tenait la main et tout. Et moi, je lâchais souvent la main. Tu sais, elle me dit donne ta main, moi je lâchais dès que je voyais des meufs, tu vois. Elles étaient belles. Et un jour, elle me dit non, mais j'aime pas quand tu fais ça, ça montre que t'as peur de moi. Je dis non, moi je te jure, je t'assume au quotidien. Elle me dit non, mais vous les mecs, de toute façon, vous êtes bizarres, vous avez des arrière-pensées. Et moi je connaissais pas ce terme, arrière-pensée. Et c'est vrai que les mecs, on a des arrière-pensées. Les filles, elles ont pas d'arrière-pensées. Tu sais, mais c'est un terme que moi j'ai jamais compris vraiment. Ça veut dire que dans la vie, il y a des avant-pensées. Tu sais, c'est des pensées sages. Elles sont là comme ça, elles se baladent. Et plus loin, t'as des pensées beaucoup plus sombres qui sont là avec un long manteau comme ça. Une clope. Je la baise. Il y a un truc beaucoup plus. Beaucoup plus sombre. Et je l'aimais de ouf en vrai. Elle m'a permis de me rendre compte que j'étais un peu triste amoureusement, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant parce que récemment, j'ai capté que beaucoup de gens doutaient de ma sexualité. Tu sais, moi, je suis pas gay, mais les gens pensent. Je suis pas gay de ouf, mais c'est dur. Tu sais, quand t'es pas gay, les gens ils le pensent. Tu peux pas te justifier. Parce que plus tu justifies, plus t'es gay. C'est comme un raciste, tu vois qu'il est raciste, tu dis bah t'es raciste, il dit ben non j'ai l'iPhone noir, c'est pas un argument valable monsieur. Et une fois il y a une meuf elle m'a dit quoi, elle m'a dit toi tu seras gay plus tard. Pour elle je suis ascendant gay, tu vois ou pas? Genre je suis un gay à retardement tu sais. Et à 40 ans je serai là à 3, 2, 1 gay. Bonsoir Paris. Non je suis pas gay mais c'est dur tu vois. Il y a des trucs que je peux pas faire comme tout le monde tu vois. Un truc tout bête moi, je peux plus manger une banane en public. Parce que moi j'aime bien les manger bien. Et mes potes ils aiment pas, ils me disent arrête de manger comme ça là. On dirait tu kiffes. Bah oui, y a des vitamines et tout. Avale-la direct. Ça c'est très gay par contre, je vais pas dire mais ça. Ah non c'est très dur. Mais non je suis pas gay mais récemment j'ai un petit bad buzz que j'ai pris là sur internet. J'ai fait une interview, il y en a peut-être qui ont vu cette vidéo. Tapez des mains ceux qui ont vu la vidéo. Ok, pas beaucoup, c'est cool. Vous êtes mes ennemis de ouf. Les autres, bah, vous avez rien raté de ouf, vraiment. En gros, pour un peu faire l'histoire, il y a 2 mois, je fais une interview avec une meuf qui me dit, le concept, c'est qu'en gros, on va fouiller ton téléphone. Déjà, tu dois savoir qu'il y a un truc qui va pas. Une meuf qui dit, je vais fouiller ton téléphone, déjà, tu dois être inquiet. Et elle me dit, en gros, on va vérifier ton temps d'écran. Et moi, je dois lui montrer tout ce que je regarde sur les dernières semaines. Et donc, elle va sur Internet et elle voit le site que j'ai fréquenté en dernier. C'était un site, voilà. Et... T'as capté. Et genre, elle va sur le site en question et donc moi je suis en mode waouh, je suis surpris autant qu'elle. Je fais genre ah ouais. Alors que je sais où j'étais hier soir, tu vois. Je suis en mode ah ouais. Et tu sais, on voit donc du coup le temps que j'ai passé sur le site, tu vois. Et sur les réseaux, ça a buzzé de ouf. Ah, Nordine, il va des trucs sur des sites comme ça. Les gens, ils sont un peu hypocrites, tu vois. Et genre, ils ont grave bloqué sur le temps que j'ai passé sur le site. Il y avait écrit 16 minutes, tu vois. Et tout le monde pensait que genre, j'ai passé 16 minutes à faire mes affaires. Alors qu'en fait, moi, je suis un mec exigeant. C'est-à-dire que quand je reste 16 minutes, c'est pas 16 minutes où je fais des trucs. C'est genre pendant 16 minutes, il y a 15 minutes où juste je cherche ce que je veux. Tu captes ou pas? Et moi, quand je cherche, je cherche. Je suis un mec vraiment, pour moi, c'est un appart que je cherche. Vraiment, je cherche un truc, je suis investi, tu vois. Genre, je suis en mode, ok, là, c'est pas pour moi. Là. En plus, moi, je suis le genre de mec, quand je fais mes affaires, entre guillemets, je veux avoir une image de ce que j'ai pas dans la vraie vie de tous les jours. Tu vois? Je veux pouvoir avoir des pensées sur des meufs que j'aurais jamais. Tu vois? Tu sais, je tape des genre meufs qui lisent des livres. Tu vois, vraiment, je suis en mode investi. Et pareil, genre. Tu sais, je veux être ce mec que je suis pas dans la vie de tous les jours. Donc, tu sais, je tape des trucs qui sont pas moi, genre. Big Black. Tu vois, vraiment, je suis pas moi, quoi. Je tape ça. Et donc, les gens, ils ont pas compris. Donc, je vous explique, c'est ça le délire. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ben, vous apprenez qui je suis réellement pour de vrai. Et du coup, ça a fait un buzz de ouf sur les réseaux. Les gens, ils ont grave fait tourner la vidéo. Ils ont dit, ouais, regardez, nana. Et au final, j'ai tourné la vidéo en bon, tu vois. J'ai expliqué, j'ai dit, voilà. C'était parce qu'en fait, à la base, les sites porno, ils avaient fermé en France. C'est pour ça que je suis venu à Maurice. Et là, ils ont réouvert, donc je vais repartir demain.
Mais ça va grave tourner. Et ça me permet de me rendre compte d'un truc, c'est qu'en vrai de vrai, quand t'es un peu connu, tu fais plus ce que tu veux dans la vie de tous les jours, tu vois. Les gens, ils ont un peu une pression dans ta vie, ils peuvent dire ce qu'ils veulent de toi, ce qu'ils veulent de ton entourage. Tu vois, il y en a des fois qui commentaient, tu sais, ils me disaient des trucs, c'était marrant. Une fois, c'est très marrant, parce qu'il y en a qui me connaissent sur Internet par applaudissement. Ok. Pour ceux qui savent, voilà, je fais souvent des vidéos qui s'appellent Dr Love. Je mets les gens en couple et tout. Et il y a un mec qui avait mis un commentaire. Il a dit Dr Love, il trouve une meuf à tout le monde sauf à lui. C'était très drôle. Et du coup, j'étais en mode, putain, c'est vrai, il faut que je trouve l'amour et tout. Et j'ai capté qu'en fait, mon problème, c'est que je cherche juste une meuf qui acceptait d'être avec un mec comme moi. C'est-à-dire un mec qui a du mal à communiquer. Moi, je communique trop mal. Tu sais, j'étais en couple avec cette meuf en question et je communiquais trop mal. Tu sais, j'arrivais pas à m'exprimer. Des fois, on s'embrouillait. Et tu sais, normalement, une meuf, elle attend que tu répondes avec des phrases simples. Genre, ouais, j'ai compris, j'accepte. Et moi, j'étais. Non. Moi, j'étais en mode, t'inquiète. Reste branché. Des phrases qui n'avaient pas de sens, tu vois. Et en fait, mon problème, c'est que moi, j'ai une communication féminine. C'est-à-dire que moi, je parle comme une meuf. Et du coup, quand deux meufs parlent entre elles, ça se comprend pas, tu vois. Et en fait, moi, quand tu sors avec moi, tu captes quitter. Tu vois, quand t'es une meuf là, quand tu sors avec moi, ah ouais, en fait, c'est comme ça que je suis. Je suis saoulé. Ah non, moi, j'aime trop les meufs, hein, c'est trop bien. Avec une meuf, tu peux faire des trucs que tu peux pas faire avec tout le monde, tu vois. Tu peux aller sur les quais, tu peux te balader, tu peux manger des gaufres. C'est cool, tu vois. Tu peux pas manger des gaufres sur les quais avec ton pote Karim. Et non, et le plus dur pour moi, et je finirai par ça, c'est que tu sais, je suis métisse, tu vois, je suis rebeu du côté de ma mère, congolais du côté de mon père, du coup je suis mélangé de ouf, et j'arrive pas à me trouver en tant qu'homme. Je sais que je change beaucoup de comportement en fonction des gens avec qui je suis. Quand je suis avec un pote renois, je suis un peu renois, quand je suis avec un pote rebeu, je suis un peu rebeu, quand je suis avec un pote blanc, je fais des brunchs, je pense que... Comment j'adore être blanc, oh là là, c'est mes journées préférées, hein. Souvent c'est le dimanche, je fais du yoga après vélo, oh là là. Eh, quand je suis blanc, je suis cool, hein. Je suis un chouette gars, je fais des phrases de mec cool, je mets des volailles dans mes phrases. Ça va poulet? Moi j'aime trop. Et je me suis rendu compte de qui j'étais récemment grâce à un raciste. Je prends un ascenseur au moment où les portes se ferment, mais quand j'arrive, il y a un mec qui m'aime pas. Il me fait comprendre avec une phrase, il me dit de toute façon vous, on vous laisse rentrer chez nous et vous dites jamais merci quoi. Moi je suis un peu comme vous, je comprends la phrase. Donc je lui dis excusez-moi monsieur, vous parlez de la France ou de l'ascenseur, j'arrive pas trop. Et je vois il s'énerve, je dis mais attends, il me crie dessus. Il me dit en plus toi, t'es qu'un sale noir. Il me traite de sale noir. Je dis putain, c'est pas qui je suis, faut que je l'aide, tu vois. Donc je dis excusez-moi monsieur, en plus moi je suis pas noir, je suis arabe aussi. Et il a fait un AVC devant moi. Hein. Passez une bonne soirée, merci beaucoup les amis, c'était cool. Du bruit pour Vincent s'il vous plaît. Du bruit pour Nordine. Ah. Ici c'est. T'as envie d'essayer? Ici c'est. Non, non, frère, il faut te besoin de nous dynamique. Ouais. C'est. Ici c'est. Ici c'est. Voilà. Wow. Très bien. C'est une exit. Ouais. Enfin. Aïe. Je dois vous dire, c'est comme ça. Les enfants, est-ce que il y en a parmi vous qui ont déjà été à Ocean's Creek? Ça a déjà été? Oui, l'année Il y a des gens dernière. qui ont déjà été? Par applaudissement, qui a déjà été à Ocean's Creek? Ah ouais? Ah ouais, c'est sympa. Eh bien, Ocean's Creek, t'es déjà allé? Oui, tiens, l'année dernière, moi, je suis allé Ouais. manger. Moi, j'avais mangé. Ouais. J'ai mangé. Tout me l'a dit, moi. Tu comprends? Ouais, se manger bon. Se manger très bon, la chambre Marie jolie, confortable, enfin bref, le service est impeccable. Et Ocean's Creek, ce soir, voulait faire une surprise à une personne dans la salle. Mais ça n'a pas gagné, non? Ouais, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la salle, s'il vous plaît. Allumons la salle. Allumez, s'il vous plaît, courant là. Voilà. On allume la salle. Vous allez devoir vérifier sous vos sièges. Il y a une enveloppe sous la chaise d'une personne dans la salle qui est collée sous le fauteuil de quelqu'un. Et si vous l'avez, vous criez. Voilà, tout le monde cherche. C'est très drôle, je vois plus personne. Tu dis comme ça. Hey, Nala, Ena. Écoute-les. Et nous, allez, toi. Alors, c'est obligé que la personne reparte avec un cadeau. Alors, attends, il y a une boucle de démonte sur ce fauteuil. En principe, c'est collé, hein. C'est pas. Si tu démontes les.
Obligé, il y a quelqu'un qui a l'enveloppe. On a vérifié, apparemment, la personne est là. Ouais? Viens. Vini. Viens avec l'enveloppe. Et ça doit être l'enveloppe Oceans Creek, hein, si tu peux amener l'enveloppe Mauritius Telecom. Paraît que ça va se venir, non? C'est sauvé ça? Cédric, donne-moi le micro. Il n'y a qu'à l'université qu'on a les enveloppes. Allez. Applaudissements pour lui. Non, l'enveloppe est pour toi. C'est moi, tu peux essayer à te la mettre, voilà. Ça va? Ça va, hein? Comment t'appelles? Couchal. Couchal, viens au milieu. Comme ça, on te voit bien. Fais coucou et tu te peux passer le MBC. Coucou. Alors, écoute, là, ça, c'est une enveloppe. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais tu peux ouvrir si tu veux. Et là, on va savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est là que Banane Blié met des affaires là-dedans. C'est écrit... Vas-y, tu peux nous dire... Surprise. C'est écrit surprise. Tu repars avec une nuit avec Salvèche. Non, c'est faux. C'est 2 nuits avec Salvèche. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut accueillir bien fort, s'il vous plaît, Emma de Oceans Creek qui va venir te remettre un cadeau? Emma, es-tu là? Emma est là. Voilà, Emma a mis les bonnes couleurs pour ce soir. Passe bien près du numéro 3 du gouvernement, s'il te plaît, afin qu'on voit que tu es habillée toute de rouge. Parce que gouvernement... Bon, allez. Alors, oui, voilà, ici, je prends le micro. Emma, salut. Bonsoir à tout le monde, bonsoir et bienvenue. Surtout tout le monde, je pense que vous êtes très gâtés lorsque vous êtes venus. On vous a remis des cadeaux, donc profitez-en et bien sûr, bienvenue à Oceans Creek lorsque vous serez là. Magnifique, on peut applaudir. Alors, notre ami, c'est... Pourquoi on a un micro? Mais parce que 2 micros. T'es habitué. C'est... T'es habitué. Mon avocat est là, même moi. Alors, Emma, dis-nous tout. Aujourd'hui, notre ami... Rappelle-moi ton nom? Couchal. Alors, Couchal, Oceans Creek a l'honneur de t'offrir un voucher pour 2 personnes en all inclusif pour une nuit. Bah, profites-en et on te revoit. Merci. Merci beaucoup. On peut applaudir bien fort Emma, s'il vous plaît. Merci Emma. Tu peux faire attention quand tu descends. Un petit peu galant ici, voilà. Merci. Je t'en prie, j'ai rien fait. Attends, tu te fais aller, comment dire, te presser. Couchal. Alors, dis-nous, Couchal, c'est pour 2 personnes. For 2 adults, c'est écrit là. 2 adults. C'est confirmé, hein. Adults. Alors, donc, Couchal, dis-nous tout là. Qu'est-ce qui va... Il y a quelqu'un qui va avoir ça avec toi là? Ouais. Ah! Ou soit tu as envie de nous roden, tu veux nous... Non, nous expert là, donne-nous. Pas nécessaire. Vite, là. Il y a quelqu'un là. Vous avez quelqu'un dans la vie, Couchal? Ouais. Comment s'appelle là? Nitisha. Nitisha. Nitisha est là? Ouais. Applaudissements pour Nitisha! Attends. Et vous êtes marié à Nitisha ou... Non. Vous n'êtes pas marié? Et Nitisha, bien passé! Bien passé ça, Nitisha! Applaudissons bien fort! Couchal, s'il vous plaît! Merci. Merci. Et bravo, félicitations. Voilà. Qu'est-ce que tu châtes ce destin, hein? Nous fait. Allez, Maurice! Allez, on va accueillir le prochain artiste, non? Et notre prochain artiste, c'est, mesdames et messieurs, Salvèche! Non, Mathis, c'est pas! Y a pas Salvèche! Toi, pique!
Y a pas, tu sais, il n'y a pas sauvage dans le truc. Il y a la musique même, les... L'ingel a les artistes, les... L'ingel, les... Bon, allez, accueillons notre prochain artiste, s'il vous plaît. Il nous vient tout droit de la Royon. Il était là l'année dernière, il avait mis le feu partout. Moi, tu faisais un téléphone PMO tout le lendemain. Histoire vraie. J'avais eu à appeler le PMO le lendemain parce qu'il était cheap. Voilà, comme ça. Il dit, c'est venir. C'est vrai. Parce qu'il avait fait des jokes sur un bug qu'on appelait Pinocchio à l'époque. Ouais. Un bug. Un bug, bon là, pas là. Eh bien, ladies and gentlemen, un tonnerre d'applaudissements pour Titi le comique. Wouh! Bonsoir l'île Maurice, comment il est? Attends, on m'a dit que l'île Maurice c'est chaud les gars, attention je recommence parce que les gars, déçois pas moi les gars, me décevez pas là, ok? L'île Maurice, comment il est? On vient de me déposer, j'étais dans le ghetto avec Sarvech, je sais pas quoi. Le gars il m'a donné un truc, j'ai pas compris. Là je suis en forme. J'ai dit merci Charves, à tout à l'heure. Ça va les amis? Antoine, t'es où? T'es où? Viens Antoine. Non mais t'es fou, moi j'adore les enfants les amis. Calme-toi madame, qu'est-ce qui se passe? Madame, c'est pas bien. Antoine, viens mon ami, viens. Viens, rejoins-moi Antoine. Non mais il a crié, moi j'aime bien. Moi j'ai des enfants les amis. J'adore les enfants. Ça va? T'as un petit blanc? Moi je croyais que c'était un Mauricien, moi. Ça va mon gars? C'est bien? Ah waouh, classe hein. Ouais. Tu joues au foot? Quelle équipe? Real Madrid. Ah, putain. Ouais, moi j'ai honte maintenant, comment je fais là? Paris, ici c'est Paris. Ici c'est Paris. J'allais entendre La Réunion, non c'est pas du tout. Tiens mon ami, parce que tout à l'heure t'as fait du bruit et tout, voilà une petite sucette pour toi. Merci. Ça fait pédophile, non? Vas-y. Non, mais c'était chaud là madame, non? Attends, je vais faire pareil avec un autre. Non, ça fait bizarre les gars, ça fait bizarre. Tiens mon ami. Suce-la bien. Bien rasé et tout. Eh, le gars il s'assoit comme ça. C'est serré là, hein? T'es fou, j'adore l'île Maurice les amis, je suis content d'être là. Waouh. Non mais pourtant on est à côté, hein, La Réunion, l'île Maurice on est à côté, mais le prix des billets c'est le prix d'un appart. Non j'adore l'île Maurice, j'adore, vraiment je suis content d'être là les amis, parce que vous ici, c'est top. Moi je le dis haut et fort, j'ai pas peur, moi j'en ai marre de La Réunion, moi j'en ai marre de La Réunion. Bon, il n'y a personne. Non mais ici c'est top, vous ici c'est incroyable les gars. C'est incroyable. Moi, la dernière fois, là, je parle avec un Mauricien. Je lui ai dit, oui, chez nous, à La Réunion, on a une route qui traverse la mer comme ça et qui coûte 2 milliards. Mais elle n'est pas finie. Le Mauricien, il m'a regardé, il m'a dit, 2 milliards? Comme ça. Ah, yo, 2 milliards? J'ai dit, comment il connaît mon prénom? Il m'a dit oui, j'ai dit oui, elle est pas finie. Ah yo, nous ici Maurice avec 2 milliards, tu connais, nous capables de faire une route de Maurice jusqu'à La Réunion. Nous capables même mettre l'hôtel ici. J'ai dit waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes forts les amis, vous êtes forts. Non, c'est vrai. Ici le Sega les amis. Le Sega, c'est pas une danse, c'est une thérapie, les gars. Non, vraiment. C'est incroyable. Tout le monde, il danse, il chante le Sega. Tout le monde. Non, c'est vrai ou pas? Tout le monde. L'incroyable, le Sega, il est partout. Même tu vas au médecin. Aïe, au docteur, mon mal. Thomas, prends un Sega. Tout va aller mieux. Donne-moi pique-toi. Donne. Donne ton libra. Donne. Donne ton libra. Donne. Donne ton... Comment tu veux sortir de la malade? Le patient, il sort de là.
c'est incroyable. Non, mais ici, partout, le Ségal est utilisé partout. T'imagines un hold-up ici? C'est un braquage, tout le monde à terre. À terre. À terre. À terre. T'imagines les gens braqués? Aïe oh. Aïe oh. T'as pas mon laze. Non, c'est incroyable. On vit ces gars ici, c'est vrai. Non, sérieux. Non, mais c'est incroyable, les amis. Moi, j'adore le ravan. Le ravan, c'est pas un instrument, c'est un membre de la famille. Tous les tontons en ont un, ah, bien sûr. Tous les tontons devant la boutique, je vois, hein, devant les petites boutiques. Les yeux, ils sont comme ça. Non, c'est pas l'esprit qui est en eux, c'est le phénix. C'est fou, j'adore l'île Maurice, les amis. Moi, je suis content d'être là. Mais il y a un truc que je comprends pas. Les bus mauriciens. Moi, j'ai eu peur de ma vie. Vraiment, déjà, j'attends le bus, il arrive, il freine pas. Le monsieur dit, viens. Je dis, ma valise. Le frein, il siffle. Le feu, il sort dedans. Je dis, oulala, entrez. J'ai dit, oui, mais il va où? Entrez, n'a après. Je rentre dans le bus, les amis, c'est incroyable. Il y a une monsieur qui a sa sacoche, il y a plein de monnaie, il me dit. Je dis, combien? Il voit, il prend le billet, il met comme ça, il me rend la monnaie. J'ai dit, t'as vu ce que je t'ai donné? T'inquiète. Et là, je vais m'arrêter. Je dis, comment ça se passe pour m'arrêter? Et je tape la main. Il dit, hé, cousin, aïe, ici pas 16. Râle si la code. Une ficelle comme ça, moi je tire le frein. Sautez! Je dis, hein? C'est une aventure, vos bus! C'est incroyable! Mais moi, non, mais c'est vrai, moi, je suis content d'être là à chaque fois. Vous avez le train, c'est fou. Vous avez un train qui passe. Nous, on a toujours le bus jaune. Il faut attendre. Non, mais c'est incroyable. J'adore l'île Maurice, les amis. Merci pour l'accueil. Moi, je dis au fond, hein, l'île Maurice, vous êtes les tops. Vrai ou pas? Ah, d'ailleurs, l'année dernière, je suis venu. Maintenant, j'arrête. Moi, je ne m'oucate plus. Tout correct. Tout correct. Politique correct. J'adore le rouge en plus, donc politique correct. L'armée, garde, tout correct. Pinocchio, correct. Je l'ai vu sur un rond-point, il m'a dit pistache, 60 roupies. J'ai dit Pinocchio, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit c'est fou. L'évolution ici, c'est incroyable, les amis. Ça va vous passez un bon moment ou pas? Je sais pas si comme vous, à La Réunion, nous, on a des croyances. Ici, il y en a ça ou pas? Il y a? C'est vrai? Il y a 2 millions. Les autres, ils dorment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des croyances ici? Parce que moi, j'ai grandi chez ma mamie et j'ai grandi avec des croyances. On va voir si c'est les mêmes ici, les amis. Par exemple, moi, ma mamie m'a toujours dit, quand tu rentres après minuit, rentre dos à la porte. C'est vrai ou pas? C'est incroyable, hein? À chaque fois que je rentrais, elle était là. Et moi, j'ai des amis métropolitains, tu vois. Et une fois, j'étais à Paris, j'ai dit à mon pote, on rentre après minuit, on sort d'une soirée, minuit et demi. Lui, il rentre comme ça, au calme, il défonce la porte, il rentre. J'ai dit, hé, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, oui, il faut tourner le dos, il faut rentrer comme ça. Et là, il me dit, pourquoi? J'ai dit, quelque chose va rentrer en toi. Il m'a regardé, il a serré les fesses, il a fait... J'ai dit non, pas moi. Pas moi, non. Et là, je lui explique. J'ai dit, chez nous, on a une tradition. Il m'a regardé, il m'a dit, t'es chelou, là. Hein? T'es sûr que tu veux dormir là? J'ai dit, non, frérot, chez nous, on a un truc, c'est qu'on a des croyances. On rentre pas après minuit, il faut pas rentrer comme ça, il faut tourner le dos. Il m'a dit, tu veux que je me retourne? J'ai dit non, je lui ai expliqué, il m'a dit un truc qui m'a fait réfléchir, ça c'est vrai. Il m'a dit, mais c'est qui la première personne qui a inventé ça? Ça sort d'où? Mais moi j'ai dit, c'est vrai, punaise, c'est incroyable. Qui a inventé? Donc la première personne qui a inventé ça,
il rentrait chez lui au calme, minuit et demi. Il ouvre la porte, et là, tu as un esprit. Imaginez l'esprit, un gros monsieur, tout nu. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Il est minuit, oui, il est minuit, voilà. Du coup, lui, il rentre au calme. Et là, un esprit le colle comme ça. Et là, tu vois les gars dans le métro à Paris, ils te collent. Allez, vas-y, passe. Et lui, il sent pas le truc, il marche comme ça. Et là, tout d'un coup, il se retourne, le gars, il est assis comme lui, là, sur la chaise. Je suis rentré. Ça s'est passé comme ça. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, la prochaine fois, je me retourne, moi, tu vois. Et du coup, la prochaine fois, il s'est passé, il s'est retourné, le mec était comme ça. Oh putain, non. Je peux pas coller. Non, c'est incroyable, ça fait réfléchir les croyances. Nous, chez nous, on a une croyance aussi. Moi, à chaque fois à la maison, je passais le balai sur les pieds de ma sœur et tout, je m'en foutais, c'était pour les faire chier. Ouais. Et ma mamie était là. Mais elle va pas se marier, la petite. J'ai dit oui, effectivement, elle est moche. Il y a ça aussi, il y a ça. Il y a combien de personnes qui sont mariées? Voilà, tout le monde a passé le balai sur tout le monde. Non, c'est incroyable les croyances. Nous, on a beaucoup de croyances à La Réunion, c'est incroyable. Et moi, j'aime bien différencier les croyances et la métropole. Tu sais, nous, moi, j'aime bien différencier tout ça. Et c'est incroyable. Nous aussi, on a un truc. Je sais pas si ici c'est pareil. Quand tu marches dans la merde d'un chien, c'est vrai. Tu sais, ici c'est pareil ou pas? On dit que t'as la chance. Une fois, j'ai marché dans la merde de mon pote, du chien de mon pote. J'ai glissé, j'ai fait un grand écart. Il m'a regardé, il m'a dit t'as la chance. On m'a dit, tire par l'argent après 6 heures. J'ai dit, oui, mais j'ai besoin. Comment je fais? Non, mais c'est incroyable, les croyances. Ici, il y a beaucoup de croyances, les amis? Vraiment, beaucoup, beaucoup? J'adore l'île Maurice. C'est pour ça, on n'est pas si différents, les amis. On n'est vraiment pas si différents. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler. Merci de m'avoir écouté, les amis. C'était Titi. Bonne soirée à vous! Attendez, applaudissements à votre Titi! C'est vrai qu'on n'a pas... On n'a pas... Je disais tout à l'heure, on a choisi un jingle, mais on n'a pas préparé de... C'est pas une danse, tu es capable, comment dire? Ouais, Lynn, tu peux remettre le jingle, on l'essaye... Hey! Non, Bernard! Ouais. Elle a une guardienne. Une vibe un peu comme si. Ça. Ouais. Comme si dirait fin de bal. Ouais, 4h du matin. Ouais, tu veux gagner un panari dans tes hôtels. Allez, les enfants, on a encore un cadeau. Oui. On a encore un cadeau. On a On a encore un cadeau pour une personne dans la salle. Une personne qui s'appelle Sorvesh. Et nous pas pas dîner. Si tu t'appelles Sorvesh, tu as un cadeau. Voilà. C'est vrai? On n'a pas dit c'est quoi le cadeau, mais... Que tu étais? C'est une calotte offerte par nos sponsors. C'est faux. Il n'y a vraiment personne qui s'appelle Sorvesh? C'est fou ça, hein, parce que ça voudrait dire que même s'il y a un gens qui appelle Sorvesh, ils sont ce nom. Les gars ont été au fait. Oui. Tu imagines toi comment tu as des enfants là, tu dis ça m'a pas appelé Sorvesh. L'autre côté Sorvesh de télévision peut dire mais c'est des enfants ghetto. C'est non, laissez. M'appeler Richard. Donc ça fait plaisir de parler de Sorvesh. Hein? On peut allumer la salle, on prend un peu les nouvelles des gens dans la salle, on allume un petit peu la salle, on regarde un petit peu. L'architecte du monde comment dire qu'il était en bas, ça tu sais pas tu peux être là, il peut être là-bas. Ouais, subitement. Il te l'a mal fait là-haut.
peux faire ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on va prendre un peu des nouvelles. Tiens, monsieur qui est là. Monsieur. Ça n'a pas connu toi, gosse. Personnalité connue, Jimmy the Creator, s'il vous plaît. Applaudissons. Ça va, Jimmy? Tu vas bien? Tu fais venir? Il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes. Mais C'est tu n'as pas bien. connu Sorvish. Attends, m'explique-toi. Explique-toi ça, chauffeur. Ça va? Tu es venu tout seul? Tu es venu accompagné? C'est ta madame? C'est des amis? Là aussi, c'est une amie. C'est toute la rangée, c'est des amis? Je t'ai narcasse seulement, hein? Là, c'est... Alors, comment vous appelez l'ami numéro N? Annabelle, enchantée. Vous êtes amis depuis longtemps ou amis un peu... Ah, d'enfance? Ah! Intéressant. Tu es marié. Non, on n'a pas dit le contraire. On peut avoir des amis, tout ça. Et comme j'ai des amis, vraiment. Je n'ai pas dit qu'ils passent dans l'ami, moi. J'ai dit... Et comment tu t'appelles à côté? Chan Chan Chan. Kanchan? Kachacha. Kachacha? Kachacha. Kacha Kacha. Tu connais, hein? C'est-à-dire que quand ce va pas une déclaré, il n'était en même temps. Il dit oui, il va bien Kachacha. Non, sorry, mon raté fini écrit, messieurs. Ouais, trop tard, on finit avec ça, état civil. Redis-moi ton nom, on va essayer. On va essayer. Tatiana. Kanchana. Kanchana? Kanchana. Kanchana. Donc, au fait, ce maman, tu as envie d'appeler Katia. Ce papa, tu as envie de crier Tatiana. Ah, ok. Moi, je pensais Chana. J'avais une Kacha Chana. Kachana, là. Un content ma Kacha, un content mon Chana pour lui. Rentrez, hein? Hey! Mais attends, hier. Kachana, parce que, attends, j'ai mes lunettes qui... Ça... Mais Kachana, il y a eu un problème sur la figure, là. Non, c'est pas... Kacha. C'est pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tombé? Vous avez quelque chose? Redis? Injury at work. Attends, pour que tout le monde comprenne. Parce que y a... Ah, on voit Kachana, voilà. Les enfants, Kachana. Kachana, injury at work, là, c'est... J'espère que le patron, il a perdu sa place, quoi, hein, parce qu'il a... C'est violent. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Il y avait des escaliers, et puis vous étiez en bas des escaliers. Vous êtes arrivé à destination en avance. C'est une façon d'aller vite, hein, en même temps. Mais de beaucoup d'escaliers, alors? 3 ou 4 manches? Mais 3 ou 4 longues manches, quand même. Ah, non, c'est ok. Elle a dit elle n'est pas très grande, c'est pour ça qu'elle est très fracturée. Ouais. Voilà. Mais ça fait... moi, je pensais, vraiment, hein, je pensais que c'était une déco. Et je me dis, mais c'est quoi le goût de la personne qui met... Parce que de là, il ressemble à une plume d'oiseau. Mais... Je me dis, mais qui met une plume d'oiseau, là, comme ça? Kachana! Kachana! J'avais pas compris. Maintenant, j'ai compris. Ok. Maintenant, j'ai compris. Ah. Ici, c'est... Très bien. On est prêt à accueillir le prochain artiste? J'entends pas? J'entends plus? Attends, c'est parce que je suis sourd ici. Est-ce qu'on est prêt? Les enfants, le prochain artiste nous vient lui aussi de Paris, la France. Un artiste qu'on ne présente plus. Voici Charlie Niobé! Merci. Bonsoir. Qui position? Qui peut dire? Correct? Allez, je m'arrête là, c'est tout ce que j'ai appris. Okay.
Je suis nul, ok. J'ai rien appris. Ça fait plaisir en tout cas de voir une belle salle. Je suis, on va dire, l'avant-dernier. Est-ce qu'il vous reste un peu d'énergie? Montrez-moi que vous avez de l'énergie. On y va, les amis. Du bruit, du bruit. Voilà. Je vais jouer de ce côté-là. Apparemment, l'autre côté, ils veulent pas crier, quoi. C'est pas normal. Merci. Je vois aussi qu'il y a des enfants dans la salle. Vous avez appris des choses, j'imagine, ce soir? Ils ont beaucoup grandi, les enfants. Sachez-le, ok? Trop grandi. Les amis, vous savez, grâce au stand-up, je voyage pas mal. J'étais joué à Dubaï il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous savez combien coûte le prix d'essence à Dubaï? Le litre à Dubaï, combien à peu près? 80 centimes d'euros. Je ne sais pas combien ça vaut chez vous ici. Comment vous dire? Et du coup, moi, en fait, je suis retourné en métropole, en France. Et là-bas, c'était pas... Je ne m'attendais pas à ça, quoi. Parce que là-bas, imaginez combien ça coûte, le litre chez nous. 2 euros. 2,40 €. Chez vous, c'est combien le litre ici? Vous parlez plus apparemment, donc nous on a mal aux fesses. Donc quand on arrive, on met même plus d'essence. On dit allez-y, le pompiste, fais-toi plaisir. Donc j'ai vu sur internet, ça 1,22 € à peu près. En roupie, je sais pas combien ça fait à peu près. Hein? 361. Mais il est con lui, non? Lui, on est d'accord, il dit non, calcule. Alors, dis-toi, combien en roupies? Un délégué, parce que tout le monde parle en même temps. 60, 61, 66. Vous foutez de ma gueule depuis tout à l'heure ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sens que tout le monde, vous êtes tous mis d'accord. Mais non, on dit 66. Mais non, on dit tous. Et il va rien entendre. Non, vous encore ça va, c'est moins cher. Chez nous, c'est extrêmement cher en France. 2 €, voire 2,40 €. Et moi, je me rappelle une fois, tu sais, quand je suis arrivé quand je suis retourné à Paris, je voulais me déplacer un petit peu, parce que là-bas, vraiment, du coup, j'étais en galère d'essence, je suis allé à une station. J'ai vu les prix. Le pompiste l'avait, il m'a dit, monsieur, je vous mets combien? J'ai dit, non, je regarde, franchement... Elle est belle la vitrine, hein, vraiment. 2 €, mais ça se boit à ce prix-là, trop cher. Et juste me déplacer à Paris, obligé de commander les VTC. Sauf que les VTC, pareil, ils ont augmenté les prix. J'habite à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, ok? J'ai commandé un chauffeur Uber pour me ramener chez moi. 120 € la course. On est d'accord à 120 € la course, normalement, tu ne ramènes pas chez moi. Tu me fais visiter d'autres villes, on est d'accord ou pas? 120 € la course, il dépose chez moi, il me dit merci monsieur, passez une bonne soirée. J'ai dit mec, non, la soirée n'est pas terminée. Tu montes avec moi à la maison, tu me fais le ménage, tu me fais à manger, tu me fais des papouilles, on regarde un film ensemble. On est en dette à 120 balles, d'accord? Ben, il est encore chez moi, là, donc... Ah, il m'appartient, il est fou, quoi, trop cher. Non, surtout en ce moment, l'actualité, on a trop d'actu, Nous, notre président en France, il s'est fait gifler. Lui, il a l'habitude. Hein. Chaque année, il se mange gifle, mais celle-là, il n'a pas vu arriver. Hein. Ah, tout le monde a vu la vidéo? Brigitte, quand elle a giflé Macron? Oh là là, un grand moment. Tous les Français ont rêvé de le faire. Brigitte a réalisé notre rêve, vraiment. Je suis Brigitte, voilà, je vous le dis. Voilà. Oh là là, tout le monde a vu quand les portes s'ouvrent. Ils sont au Vietnam. Il est sur le côté, il se mange gifle. Et il dit bonjour. Bonjour. Mais qui fait ça? C'est pas une réaction normale. Normalement, tu manges une gifle, t'assumes. On a vu la gifle. Descends comme ça, pardon, excusez-moi. Je sombre avec ma femme. Mais il est con. Il veut nous faire croire qu'il n'y a pas eu une embrouille. On a vu la gifle, Macron, assume. Et en plus, le pire, c'est de voir que c'est quand même le seul président au monde qui se fait gifler. Il s'est fait gifler par un manifestant. Il s'est fait gifler par sa femme. Et comme l'a dit tout à l'heure Nordine, il veut se battre avec Poutine. Il doit se taper des barres, Poutine. Parce que Poutine, sa femme, c'est même pas... Elle va même pas essayer de le gifler. Juste si elle pense. Juste dans sa tête. Elle est portée disparue. Non, c'est fou. En même temps, moi, faut pas oublier une chose. Brigitte, à la base, ça reste une prof. Hein. Ah, jusqu'à preuve de contraire, Macron, ça reste son élève, d'accord? Quand tu fais des petites lois à la con, allez, tiens, connard, ok, dégage. C'est pour les Français. Vous êtes au courant qu'en France, ils veulent légaliser l'euthanasie? Vous êtes au courant de ça ou pas, ici? Alors, en fait, en gros, ils veulent faire passer une loi. En gros, c'est... Comment vous dire? C'est une loi qui va viser que les vieux.
Les vieux, mais les vieux de ouf. Tu vois, le vieux, quand tu vas le dire bonjour, il te dit première à droite. Voilà, ce genre de vieux là, il veut faire des lois contre eux. Et en plus, c'est même pas au vieux de choisir s'il doit mourir. C'est le fiston, quand il rentre à la maison, il dit papy, tu peux lâcher la maison un jour parce que c'est pour l'héritage, quoi. Il faut partir. Et papy il dit non, je ne partirai jamais. Bon, il faut le piquer parce que là, vraiment, je pense que Brigitte, elle a entendu parler de cette loi. Elle a dit oh, je pense qu'il veut me niquer, Macron, en fait, non? Il veut me tuer. Non, on a trop de lois bizarres en ce moment. Nous, surtout, la vérité, je sais pas comment ça se passe chez vous aussi, mais nous, on a un gouvernement, je pense que dans l'histoire de la 5e République, on n'a jamais eu un gouvernement aussi bête. On a un ministre, Darmanin, le ministre de la Justice, il a dit, bientôt, on va faire payer aux détenus leur séjour en prison. Bon, vous n'avez pas compris, je répète pour les autres. Mais c'est incroyable. Bon, l'idée est intéressante, mais imagine si tous les prisonniers décident de ne pas payer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? T'as un UC qui débarque dans ta cellule, monsieur, écoutez, vous avez 7 mois d'impayés. Bah, vous payez ou vous sortez? Bon, bah, je sors. Tu ne me laisses pas le choix. Non, ils sont cons. Et en plus, pareil, on a aussi... nous, déjà en France, on se fait tellement taxer. Je pense qu'on fait partie du top 5 des pays au monde qui se fait le plus taxer. Que ce soit les impôts ou la taxe, on se fait niquer. Voilà, je veux la vérité. Mais là, maintenant, il s'attaquait aux adultes, maintenant, il veut s'attaquer aux enfants. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, elle a dit, bientôt, les enfants, dès la maternelle, devraient réfléchir à leur futur métier. Bon, je vois qu'il n'y a rien qui vous choque ici, apparemment, à Maurice. Il y en a, ils me regardent, bah, c'est normal, c'est chier dessus, il paye sa couche, non? Chacun sa merde. En plus, tellement ils sont vicieux, ils vont envoyer des agents dans des écoles voir des enfants. Ça va mon petit, ça va toi? Tu veux faire quoi dans la vie? Alors moi, j'aimerais bien être Spider-Man. Spider-Man, très bien, très beau projet, très bien. Bâtiment, échafaudage, allez, ça dégage, hop. Mets ce casque, tu commences dès ce soir. Mais on a quand même des bonnes nouvelles, mesdames, j'ai appris une nouvelle exceptionnelle. J'ai appris qu'aujourd'hui, en 2025, il existe enfin des pilules pour hommes. Moi, je suis pour la pilule pour les hommes. Je trouve que, mesdames, vous avez trop pris la pilule. Bah, il est temps de changer. Le combat continue, mes sœurs. Je vois les mecs dans la salle, ils me regardent, mais espèce de connard, il est fou, quoi, lui. Mais il donne le secret, il est malade ou quoi? Attention, je suis pour, mais j'ai du mal à voir l'idée arriver dans mon quartier. Tu sais, voir les mecs de cité en train de zoner, des dealers, des guetteurs, et là d'un coup t'entends. Ah, vas-y frère, c'est ma pilule, tu connais. J'ai pas envie d'être papa, frère, il chie trop ces bâtards. En plus, t'auras des discussions de mecs de cité. Frère, depuis que je pris la pilule, la tête de ma mère, j'ai pris 3 kilos, quoi. Vraiment, ça a changé mon humeur, il y a un problème. Et depuis qu'il y a la rumeur dans mon quartier des potes qui s'enflamment, il n'y a pas longtemps, un pote, il vient me voir, il me dit, ouais, j'ai couché avec une meuf. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, tu vois, j'ai couché avec elle, mais la capote a craqué. Mais t'inquiète pas, j'ai tout prévu, parce que j'ai pris la pilule du lendemain. On est d'accord que lui, sa mère, elle rentre, tu prends la pilule, on est d'accord ou pas? On n'a pas besoin de lui, il nous ralentit le mec, je suis désolé. Je l'ai signalé sur Instagram, il est malade ou quoi? Admettons, mesdames, aujourd'hui, la pilule est devenue obligatoire pour les hommes. Je suis pour à 100%. Mais honnêtement, mesdames, faites pas confiance aux hommes, on est nuls. On ne pourra pas suivre. À la rigueur, un jour, après on est foutu, vraiment. Non, parce que vous, mesdames, quand vous prenez la pilule, il y a une organisation. Il y a une alarme, une copine qui vous prévient, c'est un travail d'équipe. Mais laissez un mec gérer la pilule, l'homme, l'éternel gamin. Vous allez voir des mecs dans la rue se taper des phases entre frères. T'as pris ta pilule? Ouais. J'en ai pris 5 ce matin, ouais. Oh, tu me connais, j'ai pris de l'avance. On est trop cons, je vous jure. Vous allez voir les mecs dans la rue, frérot, ouvre la bouche. Non, on nous parle de progrès. On nous parle de progrès depuis depuis environ 2-3 ans, on nous parle beaucoup de progrès. Les amis, j'ai vécu un truc incroyable il n'y a pas longtemps. Je rentre dans un magasin, je fais la queue, il y a une deuxième caisse qui ouvre. J'ai dit à une dame, madame, s'il vous plaît. Elle se retourne, elle me dit, qui vous dit que je suis une dame? J'ai dit, oh, piège. J'avais pas révisé, je voulais manger un steak, moi, j'étais pas prêt. Et là, il y a tout le magasin qui me regarde, vas-y, réponds. Mais attendez, il y a des indices quand même. Elle a un tampon, il faut pas. Donc oui, il y a des indices.
Et là, elle me dit, non, mais monsieur, c'est pas non. Je dis déjà, qui vous dit cher monsieur? Voilà, comme ça, un petit contre-Kems dans ta gueule. Elle n'a pas apprécié. Elle m'a dit, c'est pas normal, t'as pas le droit de dire madame en 2025, c'est interdit. Du coup, je m'en excuse. Bah, je dis, bah, du coup, vous êtes quoi? Elle me dit, bah, je suis une plante. Je dis, bah, décale-toi, orchidée, j'ai un steak à acheter, là. Non, mais je l'ai arrosé parce qu'elle m'a cassé les... Tu vois? Si t'es pas content, tu vas à la forêt, t'es chez toi, là-bas. Je me suis renseigné, les amis, sur tout ce qui est non-binaire. À la base, en fait, ça existe depuis très très longtemps. On est au courant de ça depuis environ quelques années ici, mais ça existe depuis des siècles. Les Indiens d'Amérique, avant l'évasion des Européens, ils pratiquaient déjà le 3e genre chez eux. En Inde, en 2014, il y a même une loi qui donnait droit aux Indiens de choisir leur genre quand ils voulaient. Mais le problème, c'est que quand ça arrive en Europe, ça ne marche pas avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un blanc qui peut dire « Qui vous dit que je suis ?» et ça passe. Demain, un mec se fait contrôler par la police, il dit au flic « Qui vous dit que je suis un migrant ?» Le flic fait, bah, il y a des indices. Déjà, tu es pieds nus, voilà. Tu as des vêtements dans un sac plastique et tu es dans une barque. Non, je me sens dauphin. Ben, on va au poste flipper, tu vas passer un bon moment, tu vas voir. Je partais au Cameroun il n'y a pas longtemps. Je partais au Cameroun et je voulais prendre le billet Air France. Air France m'a posé la question, êtes-vous un homme, femme ou non-binaire? Vous n'avez pas compris. Je partais au Cameroun. Le pays le moins ouvert au monde. Ils m'ont demandé si je voulais... Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui cochent non-binaire pour aller au Cameroun? Je vais les voir. Je vais aller voir le douanier quand il fait « Monsieur suivant !» Alors, je ne suis pas du tout monsieur... comment vous dire? Moi, je ne suis pas monsieur... Je suis pas une femme non plus. Je suis pas... Je suis autre. Je ne suis pas comme vous. Je suis libre. Je suis une hirondelle. 2 semaines après, il y a ta famille qui appelle au Cameroun. Allô, bonjour. Alors, écoutez, j'ai mon enfant qui est venu au Cameroun. Depuis, on n'a plus de nouvelles. Madame, on a dit, monsieur, il a dit non. On a dit, madame, il a dit non. On l'a mis dans le colis suspect. Donc voilà, chacun... Vous le retrouverez là-bas, peut-être. Où sont les amoureux avec nous aujourd'hui, les amoureux? Je veux voir un petit peu où sont les amoureux ce soir, c'est à Maurice, les amoureux. Où sont les amoureux? Pardon. Devant les amoureux? Ok, là aussi? Non? Vous êtes des amis? Ou c'est ce que tu penses? Lui, pas du tout. Ça fait combien de temps vous êtes amis? Depuis l'enfance? Il est patient. Il est très très patient, ok? Là, des amoureux? Mais lui, il a dit oui il y a 2 secondes là. T'as dit ami, j'ai peur, putain. Vous êtes amoureux? Amis, oui. Ok, des amis, ok. Là, des amoureux? Ok, très bien. Monsieur, madame? Là? Ok. Bon, là-bas, c'est officiel, il y a la main. Des amoureux, ici, des amoureux. Là aussi. Alors, mesdames, j'ai une question, c'est pour vous, ok? J'aimerais savoir, est-ce que tu as donné un petit... Non, c'est pas toi. Est-ce que tu as donné un petit surnom à ton homme? Un surnom? Non? Tu ne l'appelles jamais? Tu le connais pas assez? Parce qu'il a l'air de te connaître. Il t'a mis la bague, apparemment, donc... Mais faites connaissance. D'accord, ok. Madame... Non, vous êtes amis aussi, bon, j'ai oublié. Derrière? C'est quoi le surnom? Hein? Mon cœur, j'ai eu peur, je pensais qu'elle m'a dit correct. Oh, je l'appelle correct, mon cœur. C'est mon cœur, c'est ça? Il m'a dit, ouais. Mes potes m'appellent Corazon. Oui. Ok. Madame, le surnom, vous l'avez donné, c'est quoi? Hein? Babe. Ah, il y a un monsieur qui a crié là-bas, quoi? D'où? 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 Dung. Attendez. Il m'a insulté ou j'ai pas compris qu'est-ce que... Parce que vous rigolez un peu, ça m'agace un peu en fait. On dirait qu'il a donné un feu vert pour me tirer une balle. Je sais pas qui c'est ce monsieur. Je lui ai même pas parlé, j'entends Dung. Et vous rigolez. Bah il faut le tuer là, c'est maintenant en fait. Dites-moi s'il y a une trappe qui va s'ouvrir, après... Donc il a dit Dung. Dung. Donc. Comme ça donc. Bon, ça signifie quoi exactement donc? C'est le surnom de Pinocchio?
D'accord. Merci donc. On s'attendait pas à ça, mais merci en tout cas de te révéler à la population. Enchanté donc. Non, ça veut dire que c'est un menteur, il faut le savoir. Hein. D'accord, on a donc. Waouh. C'est incroyable ça, Maurice. Et, madame, c'est quoi le surnom, vous l'avez donné? Babe? Ok, les Américains. Waouh. Hello, babe. How are you, babe? On a Maurice, calme-toi, ok? Calmez-vous. D'accord. Et vous, madame, c'est quoi le surnom, vous l'avez donné? Mi? Mais c'est quoi ce public-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu l'appelais? Mi. Ça va, Mi? Oui, ça va. Oh, je t'aime, Mi. Oui, merci. Hein. Moi aussi, Ma, je t'aime. Donc... D'accord, ok, Mi. Ok, d'accord. Madame, c'est quoi le surnom? Bébé. Et il est content. Hein? Ils m'ont rien fait. Alors, c'est bien, non? Ah, c'est dégueulasse, t'es fou, toi, quoi. D'où bébé? T'as quel âge, toi, pour t'appeler bébé? Et il est content. Mais... Quand il rentre à la maison, j'ai fait caca. Allez, bébé, vas-y, va faire tes devoirs. Je t'ai fait à manger, ok? Oui, maman. En tout cas, mesdames, sachez une chose. On accepte ces surnoms parce qu'on vous aime et parce qu'on a peur de vous aussi, d'accord? Je dis ça parce qu'en fait, mon ex, elle m'avait donné un petit surnom. Le problème, c'est que j'habite en banlieue, ok? En banlieue, en cité. En cité, c'est très, très dur de porter et d'assumer un surnom. Un jour, on rentre dans un magasin, un Foot Locker. J'ai plus de batterie, elle me cherche dans le magasin, mais au lieu de m'appeler par mon prénom, cette folle est craque. Et il y a écrit dans le magasin, « Chaton! Chaton! Tu es où, Chaton ?» Tout le monde a entendu. Même moi, j'ai entendu. Mais j'ai dit, la tête de ma mère, je me retourne pas. Elle est folle ou quoi, elle? Elle appelle qui Chaton? Elle est malade, celle-là. Elle a tellement crié, Chaton, Chaton! À un moment donné, il y avait un groupe de mecs. Ils se sont tous mis d'accord. Ils ont dit, frérot, la meuf, elle cherche un chat. Tout le magasin s'est mis à chercher le chat. Moi aussi, je suis à côté. Venez avec moi, on va chercher le chat. Elle est cachée là-bas, je crois. Il y a trop de chats dans ce quartier, c'est fou quand même. À un moment donné, j'entends le mec de la sécurité, il dit, fermez les portes, le chat, il sortira pas, on va le trouver aujourd'hui. Oh, les... Il voulait me ramener à la SPA, quoi. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, amis. Merci. Merci, Maurice. Charlie. Ici, c'est... Maurice, comment tu ne me pas connu? Aïe. Vincent. Vincent. Qu'est-ce une finiture? Attends, moi, analyse un poulet. Hein? Ça veut dire Charlie, Ilyes, Kala. Pourquoi tu savais sa femme-là, lui? Maman, oh, fou! Et ramasse votre mari, là, hein? Moi, fini de dire. Pas pour retrouver encore ça. Ladies and gentlemen. M'écris, elle est toi-même, là? Allez, me dire Pakash, je dis Monisha. Pakash! 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 Monisha! Classé Black Group. On va aller même aller dans la ville. Saï. Bonjour. Bonsoir. C'est moi, Pakash. Pakash. Monisha.
Allez, Narvin. C'est mon sac, ça, mon prête-li. Les peignes parce que c'était sac neuf. Allez, Narvin, c'est qu'elle en merde. Mangez-moi avec Narvin, moi, aujourd'hui. Tout le monde sait que je suis un entrepreneur. OK? J'aime entreprendre les nouvelles relations. Tout le monde, il sait ça. Et là, j'étais bien content, j'avais pu séduire un jeune homme de 60 ans, j'avais son pension. Là, maintenant, je dois aller là les jeunes hommes de 65 ans pour avoir un petit pension. Là, à 65 ans, excuse-moi, il y a des choses qui ne déboutent plus, hein. Oh. Moi, je suis un entrepreneur, et là, je suis un entrepreneur au chômage. Avant, j'étais un entrepreneur, j'avais beaucoup de business grâce à ça. En créole, on dit ça profiteuse. Maintenant, c'est foutu. Et moi, j'ai dit à Narvin, hein, tu peux lui demander, il était là. J'ai dit à Narvin, hein, Narvin, cette histoire, 67, tu arrêtes ça tout de suite, hein? Comme ça, j'ai dit ça, moi. Il me regarde et me dit, pourquoi qui fait un observatoire? J'ai dit, Narvin, peut-être on ne se connaît pas. Moi, je te connais. Moi, j'ai commencé au bas de l'échelle. Même moi, j'étais tellement au bas, il n'y avait pas l'échelle. Un perron même, il n'y avait pas. Je ne pouvais pas casser mon figure comme Kacha Kacha, là. J'ai dit, j'ai commencé au bas de l'échelle. Moi, je vendais sous-sous dans le bazar. Et j'ai appris beaucoup de choses avec ma voisine de Morsan. Mais elle vend des couteaux milices, c'est pas. Et je lui ai dit, toi, tu as resté avec ma voisine, mais si tu avais mangé ma sous-sous. Crois-moi, Narvin, tu verrais qu'il y a beaucoup de jeunes de 60 ans, ils passent à côté de quelque chose, là, hein, maintenant. Laisse-moi te dire. Donc là, maintenant, il faut bien que j'ai trouvé un autre business à faire, hein, quelque chose d'autre à trouver. Du coup, je suis devenu... j'ai cherché un travail qui paye. Je suis devenu advisor de ministre. Je vais avoir problème avec ce sketch. Personne dans la production m'a dit qu'il venait. Aujourd'hui, ça qui est le troisième rang. Donc, je disais, je suis devenu advisor des ministres, parce que ça paye bien. Mais apparemment, j'étais trop franc. Moi, je suis un monde franc. Alors, j'avais dit une fois à mon ministre, tu sais, quand il y a des critiques, dis aux autres à la case, quoi. Mais il a dit ça comme ça même, lui. Après, une fois, j'ai dit, ah, tu sais, s'il y a des gens qui te questionnent en parlement, tu dis... Mais moi, je disais ça comme un joke. Il a dit ça comme ça même, lui. Alors, on m'a mis dehors. Et maintenant, je suis à la recherche toujours d'une job. Hein, Moi, seulement, je me suis casé, seulement. Hein, j'ai trouvé un homme pour moi. Sauvage. Sauvage. J'ai menti la vie, fait les interviews, l'Express, tout ça. C'est une star. Il est couillant, hein, mais c'est une star. Mais j'homme couillon, c'est plus facile à séduire. C'est plus facile. Là, après quelques temps, je me dis, je dois me changer les idées.
Je dois faire quelque chose pour retrouver l'amour de l'entrepreneur. Là, j'ai été en vacances en Australie. Je prends l'avion, je vais comme ça l'Australie, je descends. Quand je descends, je tape avec la douane. Et là-bas, tu sais, en Australie, ils parlent un langage que je ne connaissais pas, ça s'appelle l'anglais. Et moi, l'anglais à l'école, j'avais F-E-L, FEL. Et donc j'arrive là-bas, et là le monsieur, les douaniers, il me dit comme ça, Are you carrying anything that we should know about? Ah, tu dis, moi aussi j'étais sous les sabres. Je regarde ça, je dis oui, si tu veux. C'est différent, non? Là, il me dit, oh really? Are you carrying a bomb or anything suspicious? Je dis, alors la bombe c'est moi et je suis suspicious. Je suis suspicious. In my coffee, there is no triage. Et là, il me dit, oh, really? So, okay, then now I will arrest you. J'ai fait, ouh là là. Et là, il m'a mis les menottes. J'ai dit, ça commence fort depuis la douane. Il m'a arrêté, il m'a dit, I'm taking you to a cell. It's my fantasme. Là, j'ai arrivé dans les selles, il m'a accroché au barreau comme ça. J'ai dit, oui, accroche-moi avec les barreaux. Parce que barreau paraît de la vie, fille. Et puis ça, il m'a mis dans un avion à Mauritius. Il m'a renvoyé ici. Parce que je suis descendu, j'ai dit, c'est quand même long ces roleplays là. Là, je repasse à la douane. La douane Maurice, c'est pas les mêmes délires. Hein. Alors là aussi, je tape avec une belle boucle, mais c'est plus une belle boucle. C'est une boucle de 3 mètres cubes qui m'accueille. Quelqu'un a dit au premier rang qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire du monde un petit peu portant. Qui m'accueille, qui veut dire, quand tu sortis? J'ai dit, t'as envie de cogner? Et là, j'ai pleuré un petit guide parce que j'ai pensé à mon petit douanier dans l'Australie qui doit se dire, il a fait une erreur. Il a envoyé la mauvaise personne, il a renvoyé une mauvaise personne dans Maurice pour rien, alors qu'il aurait pu être en train là de me suspendre avec son barreau. Donc depuis là, je suis de retour ici. Autant te dire que ben, c'est pas la joie. Il y a une poche dans cette couillonnade là. C'est pas la joie. Alors j'ai décidé, je me dis ok, on va essayer d'avoir un petit déroulement avec Sorvech. Et Sorvech là, tu sais, les relations au bout d'un moment ça devient boring. Parce que tu sais, au départ, Sorvech, il était très romantique, hein, il m'a amené au restaurant, tout ça. Aujourd'hui, maintenant, il me fout 3 Minapolo, comme ça, il me dit, mon zétaï. Avant, il m'a caressé. Maintenant, 2 coups de mété, fini. Parce que je me retourne, je le regarde, je lui dis, allô, il me dit, trop tard, fini. Donc je fais tout ce que fait une femme qui se respecte dans cette situation. Je les trompe et Toi, d'après l'autre, tu es dans ma situation, toi. Ces riées-là, c'est une riée d'un Dune qui connaît. Toi aussi, t'écoutes mes filles ou bien... 3.
C'est mieux, c'est mieux. Là, donc là, maintenant, je suis inscrit sur cette application. Il y a une personne, elle s'étouffe, là. Je suis sur une application qui s'appelle Tinder. Et il se trouve, le slogan, ça aurait pu être « Écoutez au Tinder ». Et donc, je suis sur Tinder et tu sais, dessus, tu swipes, tu regardes les figures cabossées, tu swipes. Et là, j'étais sur Tinder, j'étais en train de swipe, et je réalise, je dis, moi, je connais pas ça, je passe ça à ma collègue Samantha. Samantha, elle connaît mieux cette histoire-là que moi, parce qu'elle est un petit peu Je vais pas dire faux, il y a la MBC qui filme les. Si j'ai dit faux, il va se... Antoine, tu demanderas après qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, elle a pris mon portable, elle a des settings, sa fille. Maintenant, j'ai des figures. Je suis tombé sur un humain intellectuel. Mais pour moi, c'est pas un bon match. Hein. La dernière fois, je vais au restaurant. Le monsieur, il arrive comme ça, il s'asseye devant moi. Il me dit alors, Pakash, je t'ai choisi un gazpacho de tomate. Je dis ok, moi, je voulais mis une bouillie au départ, mais c'est pas grave. Si tu commences à choisir pour moi, on est mal parti. Il me dit non, c'est bon pour la digestion. J'ai dit oui, tu vas digérer mon calotte dans ton figuier, ça va. Ça va aller très vite, la digestion. Et là, il commence à causer. Là, je me dis, oula, ça va aller combien de temps, cette histoire? Il me dit, alors, Pakash, raconte-moi un peu sur toi. Je veux tout savoir de toi, tes problèmes. Je veux être à l'écoute de toi en tout temps. Je lui dis, alors, tu es bien gentil, mais si j'avais besoin d'un psychologue, j'aurais appelé les psychologues. Là, moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'un Dumont m'attache sur les barreaux dans l'Australie, tu comprends? Et à la fin du dîner, il m'a dit comme ça, il prend le bill avec le serveur. J'ai dit, ah, un Dumont galant quand même, ça peut être mon galant. Et là, il m'a dit, ok, on partage? On partage quoi? Et là, il m'a dit, non, on partage, je paye pour ce que j'ai pris, tu payes pour ce que tu as pris. Mais c'est toi qui as choisi le gazpacho! 2000 roupies et de la soupe tomate! Toi, tu as bidé là! On partage mon poing dans ta figure, oui! Morale de l'histoire, vous autres, les amis, donnez son portable à Samantha. Parce que Samantha, elle sait pas choisir ces affaires-là. En tout cas, moi, j'ai été très content de venir te partager un petit peu mon... T'ému, ça, pardon. J'ai été très content de pouvoir partager ce moment avec toi. J'espère que tu as aimé beaucoup, parce que moi je t'aime beaucoup, moi. Voilà. Et si jamais tu as 65 ans et que tu es un petit peu célibataire, on s'appelle. OK? Merci à tous, merci! Mesdames, messieurs, c'était Maurice du Rire! Applaudissements pour les artistes de ce soir, s'il vous plaît! Kalim TV! Nordine! Nordine Gonzo! Charlie Niobé! Ilyes Mela! Titi! Et s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour ma danseuse personnelle,
Ladies and gentlemen, Dave Anderson. C'était le Maurice du Rire 3, merci infiniment. N'oubliez pas, restez fous, c'est comme ça qu'on vous aime.